qu'est-ce qu'il y a? Où est ma brosse à dents? Ouais, qui c'est qui touche ma brosse à dents? Il retourne à la salle de bain, il revient. Ça a été les devoirs? Tu peux pas parler, la personne n'est pas là. Et toi tu comprends pas, tu perds ta neshama, tu perds tes forces, tu perds ton sang devant une falaise. Que quand quelqu'un se met en colère, d'après le Zohar, c'est le même niveau d'impureté que quelqu'un qui va voir une prostituée. Le bonheur n'existe pas. Voilà, c'est fini. La petite maison dans la prairie, c'est un feuilleton. Arrêtez de rêver. C'est bon? Bon. C'est bon, vous avez avalé là ou... Je vous rassure, le malheur non plus. L'émouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. Mais pour un juif, la différence de l'autre, c'est un défi. Donc c'est le meilleur chemin pour aller au Gan Eden. Mais Rabbi Chetrik, ok, je crie, ok. Mais pourquoi je crie pour rien? L'autre, il n'est pas d'accord avec toi, ça se met dans cet état-là. Comment l'autre, il est rentré chez moi? Oui, mais moi, ni l'Ozaz. Moi, je bouge pas. Enfin, j'étais à Sarcelles, une ville très connue qui est dans les territoires. T'as tellement zoomé sur toi que tout le reste de l'image, elle est floue. Et ça, c'est le coléreux. Rabbi Nachman, il dit, ça amène la pauvreté et le kaas. Donc quand tu enlèves la pureté, il rentre la pureté. Quand tu enlèves la Torah, il rentre la Touma. Quand tu enlèves la Fromkeit, il rentre la Goïkeit. Maintenant, la Touma, aujourd'hui, elle est très, très, très forte. Elle est dans la rue, elle est dans l'ambiance, elle est dans l'atmosphère. La bataille, on est condamné à faire des efforts. C'est-à-dire que ça prend peut-être des années pour apprendre, mais ça prend des dizaines d'années pour devenir ce qu'on a appris. Où sont les clés? Qui c'est qui touche les clés? Pourquoi vous touchez les clés? On vous dit de remettre à leur place. Où elles sont les clés? Tu les laisses ici, c'est ça leur place. Toi, va les chercher, toi monte au grenier, moi, toi, à la cave, toi, ouvre les valises, toi, on a l'avion dans 1 heure. Bande de Rahman, bande de débiles, bande de malades, bande de fous. Papa, tu peux regarder dans ta poche? Ni un regard, ni une allusion, ni un mot. Montez dans la voiture. Il y a une Gemara incroyable, c'est marqué Amar Rava Ravuna, Kol HaKoes, tout celui qui se met en colère, Afilu Shechina Ena Chashuva Kenegdo. Même la Shechina, même la présence divine, elle n'est pas importante face à lui. Donc vous avez compris qu'on va parler de la colère. J'espère que ça va pas mettre en colère quelqu'un parmi vous. Rabbi Yirmiyah Midifti Omer, Meshachiach Talmudo ou Mosif Tipshut. Celui qui est coléreux, il oublie son étude, sous-entendu qu'il a déjà étudié, bien sûr. Ou Mosif Tipshut, il va augmenter sa bêtise. Sous-entendu, il devient de plus en plus bête. Il y en a qui n'ont pas besoin d'être coléreux pour ça, mais bon. Rabbi Nachman Bar Yitzhak Amar, Beyadoua She'avonotav Merubin Misruyotav. C'est sûr que ses fautes sont plus nombreuses que ses mérites. Ça veut dire que c'est un rachat. Shenema ou Baal Chema Rav Pesha. Baal Chema, le coléreux, Rav Pesha, sa faute est nombreuse. Tu dis, mais non, je le connais, c'est un Talmid Chacham, il a fini le chasse. Quelle gentillesse. Ah, quand il est colère, il est en colère, il est en colère. Non, c'est marqué ici, celui qui est en coléreux, ça veut dire qu'il est rachat. Après, c'est marqué dans le Igeret Aramban, Kol Mine Geinam Sholtimbo. Il y a toutes sortes d'enfers qui résident sur lui, qui le gouvernent. Alors, il faut essayer de comprendre, ça, ce qu'on va essayer de réfléchir. Comment elle marche la colère? Pourquoi c'est tellement une mahala très grave qu'il faut vraiment soigner? Parce qu'elle ne détruit pas seulement la personne qui est coléreuse, elle détruit aussi son entourage, elle détruit ses enfants, des fois elle détruit plusieurs générations. Vous savez que c'est un niveau d'impureté très très fort qui est comparé à la nudité, à la débauche, que quand quelqu'un se met en colère, d'après le Zohar, c'est le même niveau d'impureté que quelqu'un qui va voir une prostituée. Donc on ne se rend pas compte de la gravité de la colère, que ça amène la pauvreté. Les gens qui ne comprennent pas, j'ai pas de mazal, le magasin il marche pas, ils sont coléreux, ils sont coléreuses. Donc il y a juste une précision qui est très importante, c'est que là, on va parler de la colère hystérique. On va parler de la perte de contrôle totale. On parle de la folie. On ne parle pas maintenant d'une colère, tu fais semblant d'être en colère pour calmer les enfants, tu fais semblant d'être en colère pour calmer les employés, ça c'est autre chose. Mais quand la personne, elle perd le contrôle, elle n'est plus elle-même,
alors là, ça s'appelle cette colère-là qui est interdite et qui est extrêmement grave et qui est comparée à l'idolâtrie, on va voir dans la Torah. Alors c'est marqué dans l'Iov. Il faut savoir que ce cours, il est basé principalement sur 12 Vadim de Rav Wolbe dans le Haleshur Bet. Vous pouvez les étudier pendant 7 ou 8 ans, vous aurez à peu près le même résultat. Donc c'est marqué Norev Torev Nafsho Be'apo. Il va déchirer, il déchire Nafsho, sa personne, son âme, son être, Be'apo dans sa colère. Ce langage de Toref, c'est un langage très fort. C'est le langage qu'on emploie normalement pour qualifier quand le lion, il déchire la proie. Ouais, quand il a la bête féroce, elle déchire. Donc ça veut dire quoi? Quelqu'un, il prend Nafsho, il est Toref. Comment on comprend ça? Comment on analyse cette phrase, c'est-à-dire cette image qui est donnée par les Chachamim? Alors il faut savoir que la personne, quand elle est en colère, que ce soit un homme ou une femme, premièrement, on ne le reconnaît plus. Ouais, c'est une autre personne. Dans l'échelle des personnalités, il y a des facettes. On est comme ça, des fois on est content, des fois on a fait un peu la tête, des fois on est fatigué, des fois on est nerveux, des fois on est lourd. Mais la colère, c'est hors norme. C'est une autre personne. Tac, quelqu'un d'autre qui est là. Ouais. Elle-même, elle ne se reconnaît pas. Parce que le coléreux ou la coléreuse ont une capacité extraordinaire, c'est qu'après la colère, ils oublient tout. Ils ne se rappellent pas. C'est moi qui ai cassé tout ça. Pourquoi vous faites cette tête? Mais enfin, tu n'as pas vu dans quel état tu étais? Ils ont dit les Chachamim, En meratzim le adam b'sha'at ka'aso. On n'essaye pas de calmer la personne au moment de la colère. Pourquoi? Parce que tu parles à un absent, toi. La personne, elle n'est pas là. Tu dis, il est là, il est là devant moi. Non, il n'est pas là. Ça ne sert à rien. Maintenant, il y a des colères qui durent 10 minutes, il y a des colères qui durent des mois. C'est difficile de parler avec un absent. Combien de fois je me suis surpris à dire à des gens, mais madame ou monsieur, vous essayez d'être raisonnable avec quelqu'un qui n'est pas raisonnable. D'accord? L'autre, il est dans la haine. L'autre, il est dans le mshun. L'autre, il est dans la dépression. Et toi, mon chéri, ma vie, mon cœur, fais un effort. Va crever! Tu peux pas parler, la personne n'est pas là. Et toi, tu comprends pas. Tu perds ta neshama, tu perds tes forces, tu perds ton sang devant une falaise. Parce qu'il n'y a personne. Maintenant, tu dis, s'il revient jamais, et si elle revient jamais, alors jamais on va parler. C'est difficile, parce que les gens, ils sont enfermés dans l'obstination, dans l'entêtement, enfermés dans la peur, enfermés dans l'angoisse, enfermés dans les complexes, enfermés dans les transferts de culpabilité. Ouais, c'est des syndromes qui se sont développés en maroquinerie, en Tunisie, en Algérie, en Ashkenazi. C'est des pays. Oui. Que la personne, elle est partie à l'intérieur d'elle-même. Et toi, tu voudrais parler, mais il n'y a personne. Elle est là-bas, elle est loin. Et là, c'est pas de la psychologie qu'il faut aller chercher le moi, c'est de la spéléologie, parce qu'elle est vraiment loin. C'est compliqué. Ça s'appelle que la personne, elle n'est pas elle-même. D'ailleurs, elle-même, elle le dit. Je n'étais pas moi-même. Alors, tu étais qui? Mais il y a un mot, c'est très beau dans le langage, en français en tout cas, c'est quand la personne, elle dit, vous savez, tu m'as mis hors de moi. J'adore ce mot. Vous savez, Rabbi Chetrit, ils ont le chic de me mettre hors de moi. Alors moi, j'ai dit, mais quand tu es en toi, je sais où tu es, mais quand tu es hors de toi, tu es où? C'est vrai, il dit le Chovot Alvavot, il y a un miracle que la Neshama, elle reste dans le gouffre. Il y a un miracle que le Nefesh, il reste dans le corps. C'est vrai, imagine ton corps, il est là, ton Nefesh, il est ailleurs. D'ailleurs, on dit en français des fois, ah, il a la tête ailleurs. C'est un syndrome qui a démarré avec Louis XVI, d'accord? Les gens, tu leur parles, en fait, ils ne sont pas là. Tu vois leur tête, ah, excuse-moi, j'étais pas là. D'accord? Ça s'appelle que tu as quitté ton corps. C'est pas une désincarnation, c'est pas que ta Neshama, elle visite des mondes supérieurs. Simplement que tu n'étais pas là. On appelle ça en français inconscient. Sur en un seul mot, oui. Mais c'est quoi la personne? Elle sort de son corps. Maintenant, elle sort de son corps parce qu'elle ne réfléchit pas. Elle sort de son corps parce qu'elle est dans le déni de la réalité. Elle sort de son corps parce qu'elle a honte de ce qui lui arrive. Des fois, la honte, elle fait que tu disparais. On dit en français, si je trouve un trou pour me cacher. Mais c'est quoi un trou pour me cacher? C'est de disparaître. Parce que des fois, c'est difficile. Si vous êtes un petit peu artiste, il y a l'art décoratif, l'art cubique, mais l'art chouba, c'est très dur. Donc des fois, tu es en situation, tu dis, j'en peux plus, plutôt mourir. C'est pour ça que c'est marqué que celui, Amalbin Penechavero Barabim, oui, alors ça s'appelle chauffeur d'Amim. Il a tué, il a versé le sang, il a assassiné. Tu dis, mais écoute, le gars, il est vivant. Mais ça fait qui Adam ou un Nefesh? Le sang, c'est le Nefesh. Il y a deux manières de tuer quelqu'un. Soit vous faites sortir le sang dehors, vous lui plantez le cœur, le sang il sort, au bout d'un moment il meurt, parce que le sang est sorti. Soit le sang, il rentre dedans. Et c'est pas moi qui dis ça, c'est le Tosfot. La traite. Il dit que pourquoi la personne elle est blanche et ensuite elle est rouge et ensuite elle est blanche? Parce que le sang il part à l'intérieur.
Donc c'est quoi la logique? Puisque Adam ou Nefesh, c'est que la représentativité physique du psychique, c'est le sang. Comme la représentativité physique de la volonté, c'est la respiration. Donc la respiration, en vérité, c'est la neshima, et c'est la représentativité de la neshama. C'est pour ça que quand quelqu'un naît, on vérifie qu'il respire. C'est pour ça qu'on fait pleurer les bébés. Ouais. Et c'est aussi comment quelqu'un meurt. Par le dernier souffle. La Gemara dit la vie, elle vient par le souffle, et elle part par le souffle. Donc le souffle, il représente la volonté, il représente la neshama. Et Aratson no vient mais neshama. Et la volonté vient de la neshama, il dit Rav Dessler. Donc la maîtrise du souffle, par transitivité, c'est la maîtrise de la volonté. La maîtrise de la neshama, c'est encore un autre problème, mais vous me suivez ou non? C'est pour ça que les femmes enceintes, on leur apprend à respirer. C'est pour ça que les chanteurs, on leur apprend à respirer. C'est pour ça que les décisionnaires, on leur apprend à respirer. Ouais, c'est pour ça que quand tu empêches quelqu'un de faire quelque chose, il te dit tu m'as coupé le souffle. Oui, je manque d'air. Quand tu es une personnalité trop forte, l'autre il te dit tu m'étouffes. Tu m'étouffes. J'arrive plus à respirer. Oui. Pourquoi? Parce que dans un volume de 20 mètres cubes, par exemple, si on est deux, normalement on a 10 mètres cubes, mais le coléreux, il prend 19 mètres cubes. En criant, il prend tout l'air. Il prend tout l'air. Et l'autre, il fait. C'est pour ça que souvent les enfants de coléreux sont asthmatiques. Parce qu'ils n'arrivent pas à respirer. Il n'y a pas d'air dans la maison. Il prend tout. Elle prend tout. C'est incroyable. Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, donc je peux dire n'importe quoi, et souvent c'est vrai, c'est incroyable. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que le coléreux ou la coléreuse, moi je ne vais pas dire à chaque fois ou la coléreuse, parce que hier j'ai fait cours à un truc, et un m'a dit oui, vous avez tout mis sur les hommes. Je dis écoutez, la prochaine fois je ferai un cours sur la susceptibilité. Bon, mais en général je donne des exemples masculins, parce que comme je suis un homme, et que le cours je le fais pour moi, et c'est vous, par voyeurisme, qui assistez à mes débats intérieurs personnels, donc je dis il, mais vous avez bien compris que tous les exemples sont bisexes, et j'ai pas besoin de dire il ou elle, sinon il faudrait que je répète 2 fois le cours, ne venez pas la femme me dire, ah oui, vous avez tapé sur les Marocains ce soir, ou les Algériens, ou les Tunisiens, ou les Ashkénazes. J'ai rien dit. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? C'est marqué que le coléreux, il n'est pas lui-même. Le coléreux, il est hors de lui. Mais ça veut dire quoi, hors de soi? C'est très bizarre. Et ne croyez pas que c'est en l'air. C'est pas une jolie formulation, c'est une définition. La personne, elle sort d'elle-même. Elle n'est pas là. Tu vois des yeux de fou. Tu vois des yeux d'hystérie. Tu vois des yeux de crise. Il n'y a personne. Et toi, tu es là, mais mon amour, calme-toi, mais c'est pas grave, c'est rien, on va s'arranger, on va trouver l'argent. Ouais. C'est-à-dire que c'est une explosion, en vérité, qui légitimise une implosion. C'est-à-dire que la personne, elle part à l'intérieur d'elle-même, parce qu'elle ne veut pas accepter la réalité qui est devant elle. Elle ne veut pas s'adapter à la réalité. C'est pas que ça a un rapport avec la Emouna. Parce que c'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est pas seulement de manger cachère, de se couvrir la tête, de faire Shabbat. Ça, c'est évident, sinon il faut envisager la conversion. Non, la Emouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. Il n'y a pas d'erreur. Le bon Dieu n'est pas un bleu. C'est ta femme, en tout cas jusqu'au divorce. C'est ton mari, c'est tes enfants, c'est ton corps, c'est ta race. 19 ans d'orthophonie pour enlever ton accent marocain, ça sert à rien. Tu le restes. Ouais. Ça sert à rien. Toi, tu refuses tes amis, toi, tu refuses ta Keïla, toi, tu refuses ton pays. Ça sert à rien. C'est ta réalité. Si le bon Dieu pensait que tu serais mieux ailleurs, il t'aurait mis ailleurs. Maintenant, toi, après, tu peux accepter ça, ou tu peux refuser. C'est pour ça que Emouna, ça vient de Amen, et Amen, ça veut dire accepter. Donc, quand tu es Emma Amin, c'est pas que tu dis, bon, ok, c'est Mina Shamaïm, mais je vais mourir. C'est Mina Shamaïm, mais j'en peux plus. C'est Mina Shamaïm, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est ça, pas c'est Mina Shamaïm. Mina Shamaïm, ça veut dire Ani Mekabel Etze Be'a'ava. Et A'ava, c'est pas j'aime ça. Parce que tu sais quoi, t'es un mazo, toi? Be'a'ava, A'ava, c'est la même gematria que Echad, et Echad, c'est un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Ani Mekabel Be'a'ava, ça veut dire je m'unifie avec le projet qu'Hachem me propose. C'est ça, A'ava. C'est pas aimer. Parce que qui est-ce qui aime les coups? Ouais. Qui est-ce qui aime les difficultés de Parnassa? Qui est-ce qui aime les enfants difficiles? Ça veut rien dire. Donc on t'a pas demandé d'aimer. On t'a demandé de faire un. Ve'a'afta, ça veut pas dire tu aimeras.
Ça veut dire que tu feras un, tu t'unifieras. Et bizarrement, quand on s'unifie à quelque chose, on finit par l'aimer. Vous me suivez ou non? Mais les gens qui font le contraire, qui disent non, moi je vais d'abord aimer et après je vais m'unifier, eh bien ils s'unifient jamais ceux-là. Vous me suivez ou non? Parce que l'autre, c'est pas une glace, c'est pas un bonbon, c'est pas une kaela, c'est une personne. Elle a des facettes, elle change, elle évolue, elle me fait pas toujours plaisir, elle n'est pas toujours ce que j'attends. Elle est difficile, elle est compliquée, et défaut majeur, elle est différente, et caractéristique majeure, elle n'est pas moi. Et comme la personne que j'aime le plus au monde, c'est moi, que le pronom personnel que j'utilise le plus, c'est je, que le prénom le plus beau de la Terre, c'est le mien, donc ça veut dire qu'il y a 7 milliards de personnes qui me contredisent en étant quelqu'un d'autre que moi. Ça va être dur la vie. C'est pour ça que Sartre, très connu pour avoir inventé le détartrant, il a dit l'enfer c'est les autres. Il avait raison ou non? N'ayez pas peur, on est entre nous. Oui, non, oui, non. Sartre, oui. Il avait tort, mais il avait raison. Pour un goy, il avait raison. Mais pour un juif, il avait tort. Parce que l'enfer c'est les autres, c'est vrai, la différence de l'autre c'est le Gehinam. Pour un goy. Mais pour un juif, la différence de l'autre c'est un défi. Donc c'est le meilleur chemin pour aller au Gan Eden. Parce que le travail que tu fais avec les autres dans Ben Adam Lachavero, c'est ça ce qui t'emmène au Gan Eden. C'est pour ça qu'Hachem il est plus makpid sur les mitzvot Ben Adam Lachavero que Ben Adam Lamakom. Comme ça il dit le Rambam au début du Pirouche sur Masechet PA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre c'est une occasion de grandir. L'autre c'est une occasion de changer. Mais l'autre c'est aussi une occasion de souffrir. Et l'autre c'est une occasion de se remettre en cause. Et l'autre c'est une occasion d'avoir des difficultés. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec la réalité? La réalité, elle fait souffrir ou la réalité, elle fait plaisir? Donc vous avez compris, en fait, c'est la manière dont tu l'abordes. Oui. C'est pour ça que je l'avais dit, j'ai dit dans plusieurs cours, parce que je vois des redoublants, je vois des anciens. Alors je vous donne un secret, mais ne prenez pas mal. Hein. Je suis très optimiste de nature. Le bonheur n'existe pas. Voilà, c'est fini. La petite maison dans la prairie, c'est un feuilleton. Arrêtez de rêver. Il n'y a pas. Le bonheur n'existe pas. Ça va? Alors arrêtez de vous piquer avec des phrases toutes faites. Le bonheur n'existe pas. C'est bon? Bon. C'est bon, vous avez avalé là-haut? Alors je vous rassure, le malheur non plus. Ah, ça va mieux là. Je vous explique. Le bonheur, c'est quoi? C'est quand tu assumes ta réalité avec maturité, ça s'appelle le bonheur. Et quand tu n'assumes pas ta réalité par immaturité, ça s'appelle le malheur. Maintenant, la Torah, elle te donne la maturité. Donc, elle t'oblige à assumer ta réalité. Et bien, quand tu assumes ta réalité, elle est magnifique. L'autre, elle a un enfant handicapé. Elle dit, mais quelle lumière il nous apporte dans la maison. Et l'autre, elle dit, chazvé shalom, chazvé shalom, chazvé shalom. Ouais. L'autre, elle n'a pas d'enfant. Ok, mais il s'occupe de 75 personnes. Ou de 70 000 personnes. C'est ses enfants. Et l'autre, elle en a, il n'en peut plus. Il me saoule, il me casse la tête. C'est compliqué la vie. Une fois j'étais à Sarcelles, une ville très connue qui est dans les territoires. Et moi aussi je suis à la limite de Gaza, à Épinay, ouais. Et je finis le cours, j'ai raconté plusieurs fois cette histoire, mais elle est vraiment incroyable. Et il y a une femme qui vient à la fin du cours, elle me dit Rabbi Chetrit, j'ai un problème. Elle me parle tout bas comme ça. Non, il y a 50 personnes qui attendent. Elle m'a dit j'ai 47 ans, j'ai 5 enfants. Je dis bon, Mazel Tov. Elle me dit, le problème, c'est que je suis enceinte. Je dis, ben, Mazal Tov. Elle me dit, oui, mais mon mari m'a dit, si tu tombes enceinte, je te tue. Alors, pour le Shalom Bayit, je voulais que vous me disiez si j'ai le droit de l'enlever. Je dis, écoutez, madame, premièrement, je ne suis pas Dayan. Deuxièmement, je n'ai jamais vu qu'on enlève un bébé qui va bien et qui ne met pas en danger la mère pour un petit problème de monsieur, il a peur pour la parnassa. Elle dit, j'en peux plus, je vais le faire à Betchetrit, c'est votre responsabilité. C'est bien, tu dis, tiens, j'aurais dû mourir la veille, dommage. Ouais, c'est difficile. Bon, je lui dis, écoutez, je lui donne le numéro de téléphone des Dayanim, regardez, peut-être il y a un éther, peut-être, je sais pas, je suis parti. La femme d'après, pas 36 femmes, pas dans un autre endroit, la femme d'après, Rabbi Chetrit. Je me remarie pour la 3e fois. J'ai jamais eu d'enfant. 17 opérations, 32 fives, 42 traitements. J'ai marié 2 fois, le premier était stérile. Deuxième mari, tête du riz, voulait rien savoir. Le 3e, j'espère, ça va arriver.
pourquoi le bon Dieu il m'a fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors moi j'ai dit, celle-là, elle n'en veut pas. Celle-là, elle en veut. J'ai regardé le ciel, j'ai dit, Hachem, il n'y a pas un problème de livraison. Parce que vous êtes chacun avec son histoire. Et moi, j'en ai 19 par jour. C'est dur, c'est dur. Tu finis un cours. Ah, Raven Chetrit, priez pour ma cousine, elle a une tumeur dans la tête. Ah, après tu te retournes. Ah, Baruch Hashem, après 13 ans, on a eu le premier. Tu sais plus si tu dois vomir ou être content. Ça fait des indigestions. Mais c'est ça la vie. C'est ça la vie. La vie, ça bouge. La vie, ça évolue. La vie, c'est du bonheur. La vie, c'est du malheur. La vie, c'est la vie. La vie, c'est la mort. C'est comme ça. Des fois, le matin, tu vas à une Brit Mila à 1h. Tu vas à une Choupa à 17h à une Levaya. Il ne faut pas se tromper de discours, attention. D'accord, oui. Et c'est ça. Ça bouge. Donc, en vérité, toute notre vie, on est là en train de s'adapter. On est là en train d'être à la hauteur. On est là en train de vivre. On est là en train d'accepter. C'est ce qu'ils ont dit les Chachamim. Donc, tout votre Daf Yud Zayin, ils ont dit les olam te'edarto shel adam me'urevet imaveriot. Toujours l'esprit d'un homme doit être mélangé avec les créatures. C'est quoi me'urav? Me'urav, ça veut dire mélanger. Ça veut dire aussi arev. Ça veut dire doux. Halou en anglais. Ouais. Mais arev, ça veut dire aussi garant. Ouais. Quand Israël arevim zelazé. Je dis, pourquoi ce mot, il veut dire les trois? Pourquoi il veut dire arev, il veut dire garant, et il veut dire mélanger, il veut dire doux? Comment c'est possible que les trois, ils se retrouvent? Alors je vous donne le secret. C'est que pour réussir à être doux avec tout le monde, il faut accepter de se mélanger, et pour ça, il faut se porter garant. Parce que c'est une responsabilité. C'est pas facile de s'adapter à tout le monde. C'est ce qui est marqué. Léolam te'dato me ou revet. Parce qu'en fait, c'est le contraire. C'est que les gens, ils sont différents, et les gens, ils n'acceptent pas la différence, et les gens, ils sont gênés, et ils sont dérangés, ils ont pas l'adaptabilité, ils n'ont pas ce qu'on appelle la fluidité existentielle. Ouais, parce que quand vous mettez du vin blanc, du vin rouge, ils se mélangent, d'accord? Mais quand vous mettez de l'eau et de l'huile, ils se mélangent pas. Et quand vous mettez un morceau de métal dans la mayonnaise, ils se mélangent pas non plus. Donc t'es quoi, toi? T'es du vin? T'es de l'huile? T'es un morceau de métal, t'es quoi? Ça s'appelle la psychorigidité. Ou non, tu es fluide, tu t'adaptes, tu bouges, tu changes. Et si quelqu'un va dire, eh ben ça dépend des caractères. Il y en a pour eux c'est facile, il y en a pour eux c'est difficile. Mais t'as pas compris, on est condamné à changer. Tes enfants grandissent. Un enfant, tu peux pas lui dire, il y en a marre, à quelle heure tu rentres? Qu'est-ce que tu crois? Mais je t'excommunie, je te maudis, je te pourris. Mon fils, il dit, papa, j'ai 28 ans. Pourquoi tu lui parles comme un enfant de 8 ans? Parce que tu n'as pas adapté le fait qu'il a grandi. Toi, ta fille maintenant, elle a 20 ans. Tu ne peux pas lui parler comme une gamine, comme un bébé. Tu ne peux pas l'envoyer balader. Ouais, à 8 ans, tu imposes. À 18 ans, tu négocies. À 22 ans, tu communiques. Et toi, tu dis, c'est comme ça et c'est pas autrement. Mon père, il a été comme ça. Oui, d'accord, mais ta mère, elle s'est pendue. Bon, c'est vrai, d'accord. Bon, j'exagère, mais tout le monde sait que la réalité est bien pire, d'accord? Donc, c'est ça l'idée. C'est que la personne, des fois, elle n'accepte pas. Pourquoi? Parce que c'est difficile, en vérité. Pourquoi? Parce que le vrai combat de la vie... Maintenant, moi, ça n'engage que moi. Hein. Moi, j'ai étudié à peine une vingtaine d'années, j'enseignais 25. J'ai peut-être 1 million de CD distribués, 100 000 élèves. Donc, je n'ai pas votre expérience, d'accord? J'ai soigné des psychiatres, d'accord? Mais je pense, de ma petite conclusion personnelle, que le vrai combat de la vie, c'est la remise en cause. D'accord? Pourquoi? Parce que pour faire une mitzvah tassée, il faut remettre en cause le Yetzara de ne pas la faire. Pour éviter de faire un lotaracé, il faut remettre en cause l'envie de le faire. Oui, il faut se remettre en cause pour changer, il faut se remettre en cause pour s'adapter, il faut se remettre en cause pour trouver les bons mots, il faut se remettre en cause parce que le temps y passe, il faut se remettre en cause parce qu'il faut sortir l'argent, c'est pas évident, 230 000 euros. Il faut se remettre en cause parce que la fille, elle te dit je me marie. Tu dis mais mon fils, ma fille, on vient te marier ton frère. Elle dit je me marie, sinon je fais des avérotes. Allez, vas-y, va faire des cheveux blancs. C'est pour ça qu'un père juif n'a pas besoin d'aller chez le coiffeur, parce qu'il va s'arracher les cheveux. D'accord? Pareil, c'est Bruce Willis qui a dit ça. D'accord? Mais c'est quoi l'idée, ouais? Qu'une personne, elle accepte d'avoir cette fluidité. Ça, c'est la remise en cause. Et en vérité, c'est quoi la remise en cause? C'est la vraie mida de Yitzhak Avinu, c'est Gvura. C'est ça la Gvura. Les gens ils croient que la Gvura, c'est de taper sur la table,
c'est d'être un chassid de Schwarzenegger, pas du tout. D'avoir des muscles gros comme ça. Non, la Gvora, c'est la Hitgabrut. La Hitgabrut, c'est l'iot Gibor. Et Gibor, c'est qui Gibor? Akovesh et Titzro. Et le Yetzer, c'est celui qui essaie d'exister à ta place. Donc quand quelqu'un n'existe pas, c'est parce que son Yetzer, il est Gibor. Maintenant, quand toi tu es Gibor, c'est parce que tu es Gever. Et si toi tu es Gever, ton Yetzer, il est Yeled. Mais si toi tu es Yeled, ton Yetzer, il est Gever. Donc les gens qui se conduisent comme des enfants, ils te disent la vie elle est dure. Mais les gens qui se conduisent comme des adultes, ils te disent la vie elle est facile. Je crois que je vais partir maintenant, parce que si je continue, je vais vous gaspiller ça, c'est dommage. Vous allez oublier, parce que les gens ils retiennent la dernière phrase. C'est pour ça qu'on enregistre. Maintenant je vous conseille, j'enregistre. Après celui qui veut je lui donne, c'est gratuit. Vous prenez le cours, vous le mettez par écrit, vous le découpez en 12 séquences, vous en faites une par mois, et dans un an on reparle. C'est très concentré, ça a l'air comme ça détente et rigolo, mais franchement, est-ce que j'aurais fait 20 ans de kollel pour faire Gad Elmaleh? Habad al-Azman, comme disait le rabbi, d'accord? Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici c'est marqué une chose incroyable. Vous savez que je suis né le 11 Nissan, comme le rabbi. Et ma femme, elle est née le jour de la ptira, la femme du rabbi. On doit être un petit peu... Bon, c'est pas grave. Alors... Non, des fois, Lubavitch me disent dommage que tu n'es pas Lubavitch. Je dis, mais je suis le Chabad le plus actif de France, qu'est-ce que tu parles de... Bon, ici, c'est marqué une chose incroyable. C'est marqué que le coléreux, ouais, en vérité, il n'est pas dans la réalité. Et c'est ça qu'on lui reproche. Or, je rappelle que les gens qui ne sont pas dans la réalité, en général, on appelle ça des morts. C'est ça un mort. C'est quoi un mort? Un mort, c'est quelqu'un qui n'est plus là. On dit en français, c'est une personne disparue. Il est décédé. D'accord? Son absence est difficile. Maintenant, moi je ne parle pas des morts qui sont morts. Qu'Hachem me repose leur âme en paix. Moi je parle des morts qui sont vivants. Oui? Alors un coléreux, il fait partie des morts. Le Racha, il s'appelle mort aussi, parce que Rechaim Bechayem Nikraim Metim. Le Hamaretz, dans la Gemara, l'ignorant, il s'appelle mort. L'imbécile, il s'appelle mort. Oui? C'est-à-dire que la mort, c'est une réalité. Les gens, ils ont peur. Je vois, ils disent, Razbi Shalom, Simsilenou, tout. Moi, j'ai remarqué une chose. Les gens qui ont peur de la mort, ouais, ils gaspillent leur vie. Parce qu'ils font tout pour oublier la mort. Mais les gens qui acceptent la mort, ils profitent de la vie. Tu sais que tes parents, ils vont mourir. Vas-y, va leur parler, passe du temps avec eux, fais Kibbutz Avayim. Ah, c'est difficile, ils habitent la rue d'en face. Et voilà, il est mort. Ah, va sur la tombe. Ah, papa. Mais hier, il était vivant, il y a une semaine encore, il t'attendait. À chaque fois, il disait, c'est l'étoile, il a sonné. C'est son fils? Non, c'est pas lui. Ah, j'espère qu'il va venir. Ah, mais il est occupé, le pauvre. C'est pas évident, 3 ans de chômage. D'accord? Mais il habite en face. Vas-y. Oh, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais faire? Moi, ce qui me tue, c'est quand je parle avec quelqu'un, que le téléphone, il sonne, et qu'on voit, c'est marqué maman. Et le gars, il fait, oh là là, si j'avais une hache, je lui aurais éclairci les idées. Lui qui adore se fendre la gueule. Comment ta mère a le téléphone et toi tu souffles. Mais heureusement que quand elle a appris qu'elle était enceinte de toi, elle n'a pas soufflé. Heureusement que à chaque fois que tu avais la couche sale, elle n'a pas fait. Alors il dit je change 1/8. Heureusement que quand tu avais ton reflux, elle était en train de te tenir dans les bras pendant des nuits et des nuits. Heureusement qu'elle n'a pas soufflé. Heureusement que quand tu étais 2 ans avec Christine, qu'elle mangeait des veilleuses, elle n'a pas soufflé. Et tes redoublements, et tes permanences aux toilettes, des heures et des heures, qu'elle se demandait quel genre d'études tu faisais. Elle n'a rien dit. Et à ton mariage, et les ménages qu'elle a fait pour te payer tes études. Heureusement qu'elle n'a pas soufflé. Et toi, elle t'appelle et tu souffles. C'est très, très, très grave. Moi, je vais le dire. C'est pas mon genre de dire que c'est très grave. Mais ça, c'est pas grave. C'est très, très, très grave. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas d'akaratatov, ça veut dire qu'il n'a pas de cerveau. C'est pour ça que l'Agmara, dans Kiddushin d'Aflamed, quand elle donne les exemples de Kibbutz Avayim les plus forts, elle amène des goïms. Il demande le marcha, il dit pourquoi on amène des goïms? Il n'y a pas des juifs qui faisaient Kibbutz Avayim, que d'aller amener chercher des goïms. Et le marcha, il répond, il dit pourquoi? Parce que cette mitzvah-là, c'est du bon sens. C'est évident que quelqu'un, il se sent redevable. Donc le goï, même le goï, il comprend. La spiritualité, il ne va pas comprendre. Mais la matérialité, la chorma, il comprend, c'est du bon sens. Ça veut dire que quelqu'un qui ne ressent pas la reconnaissance envers ses parents, il est moins qu'un goï. C'est ça, en résumé. Oui. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas la reconnaissance, ça veut dire qu'il n'a pas la conscience.
Et quelqu'un qui n'a pas la conscience, il y a deux manières. Soit on lui a fait une lobotomie, donc son cerveau ne marche plus, soit il a un tel amour de lui-même que les autres apparaissent comme l'ombre floue d'une vapeur disparue depuis des années. Ce qu'on appelle réah. C'est-à-dire que tu t'aimes tellement que tu ne vois plus rien autour. Tu as tellement zoomé sur toi que tout le reste de l'image, elle est floue. Et ça, c'est le coléreux. C'est ça le coléreux. Pourquoi? Ou la coléreuse. Parce que la Gemara a dit dans Kiddushin Daf Memanef, Rakzan, lo alta beyado et la rakzanuta. Le coléreux, il n'a dans sa main que la colère. Ça veut dire qu'il n'y a rien à gagner à la colère. Jamais quelqu'un peut dire j'ai gagné de la colère. Ouais, jamais. Tu n'as gagné rien. Tu as perdu ta famille, tu as perdu tes amis, tu as perdu ton business, tu as perdu tes clients, tu as perdu ton moral, tu as perdu ta santé. Parce que le gars, vous savez que la crise d'épilepsie, chaque crise d'épilepsie, elle provoque des millions de pertes de neurones. C'est-à-dire qu'à chaque crise d'épilepsie, la personne, elle perd une heure et demie de vie en moyenne. Et bien la colère, elle fait le même effet. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu te fais une crise, tu meurs un peu. C'est incroyable. Ouais. Et c'est marqué ici. Ça veut dire que tu n'as rien à gagner. Et quand même, et continue à être coléreux. Et en plus à légitimer. Et je vais vous expliquer pourquoi. Moi j'adore ça, quand le gars il me dit « Mais Rav Chetrit, ok, je crie, ok. Mais vous croyez que je crie pour rien ?» Moi j'ai envie de dire oui, mais je ne peux pas parce qu'il va croire que je ne lui fais pas confiance. Ouais. Mais si je crie, c'est parce qu'on me met en colère. C'est parce qu'on m'énerve. C'est parce qu'on me pousse à bout. Je dis, il est court le bout. Oui, on me pousse à bout. Je dis, écoutez-moi un truc, je ne comprends pas. Quand tu dis en français, tu m'énerves, tu, c'est qui? Toi. M'énerve, M apostrophe, c'est moi. Énerve, c'est le verbe. Ça va? Donc, il y a deux intervenants, un tu et un moi, un toi et un moi, et le verbe énerver. Maintenant, moi je suis là et toi tu es là. On est deux personnes différentes, on est deux entités différentes. Et moi, j'ai la peau, d'accord? À l'intérieur, j'ai les muscles. À l'intérieur, j'ai le squelette. Et à l'intérieur du squelette, j'ai la moelle épinière qui est le centre nerveux de l'homme. Maintenant, quand toi, tu prétends que je t'énerve, ça veut dire que je traverse ta peau. Et la peau, c'est quoi? C'est le respect de soi, c'est la dignité. Je traverse tes muscles. Et c'est quoi les muscles? C'est les midotes, les qualités morales. Je te casse ton squelette, c'est-à-dire ta structure mentale, ta maturité. Et je rentre dans ton système nerveux, c'est-à-dire la partie la plus émotionnelle, et j'arrive à te déstabiliser. Mais comment je fais pour traverser tout ça? C'est comment toi, tu rentres en moi, tu m'énerves. Mais comment l'autre, il rentre en toi? Les gens disent, je viens de vous expliquer que quand quelqu'un m'énerve, ça m'énerve. Ça, c'est facile à comprendre, non? Donc c'est pas que je suis énervé, c'est toi qui m'as énervé. Donc tu as appris un principe, qu'à chaque fois qu'on rencontre des gens énervants, on devient énervé. C'est ça, non? Je parle français ou c'est trop compliqué? Oui. Mais je repose la question, comment ça se fait? C'est comme si par exemple le matin, tu as bien dormi, tu as la pêche, tu as pris un bon petit déjeuner, tu as rendez-vous avec un client pour prendre 7 millions de shekels, tu as une pêche du tonnerre, tu es fort, tu es beau, tu es mignon, tu as une belle famille, tu as appris ton daf à Yomi par cœur, tu ouvres la fenêtre, il pleut, tu dis il pleut, je me mets au lit. Je vais dormir, je vais mourir, c'est fini, il pleut. Ah, moi quand il pleut, ça me coupe les jambes, ça me coupe les bras, j'ai plus envie de rien. Mais il pleut, tu mets un imperméable, tu vas signer 7 millions de shekels. Tu as une famille extraordinaire, tu as une femme Échetraïl et Miss Israël, qu'est-ce que tu veux maintenant? Ah non, quand il pleut, moi c'est fini, moi, tu sais, moi la pluie... Alors maintenant, là, il pleut, ça te fait dans cet état-là. L'autre, maintenant, il te contredit, ça te met dans cet état-là. L'autre, il n'est pas d'accord avec toi, ça se met dans cet état-là. Comment l'autre, il est rentré chez moi? Oui, mais moi, Nilo Zaz. Moi, je bouge pas. Je suis chez moi, dans moi, en moi. Tu rentres toi, en moi. Toi, tu m'énerves. Toi, tu m'énerves. Mais comment tu as fait pour rentrer chez moi? Et là-bas, que moi, j'ai profité de toi pour sortir de moi. Ah, je préfère cette version. Beaucoup moins psychiatrique. Vous me suivez ou non? C'est pas toi qui m'énerve. C'est moi qui profite de la situation pour m'énerver. Donc, faut pas dire tu m'énerves. Faut dire je m'énerve. Moi, je m'énerve. Pourquoi? Parce que je prends à cœur.
Ah, vous allez dire, mais attendez, Rav, attendez, là, vous parlez en l'air, vous déblatérez tout seul. Mais j'ai des bonnes raisons. Les gens, ils viennent avec des dossiers. Je vais vous expliquer, Rav. Vous la connaissez pas, vous le connaissez pas, c'est un cas d'école, c'est un fou. C'est un schizophrène, c'est un pervers narcissique, c'est un marocain. Ah, bon, je l'ai déjà dit. D'accord, mais excusez-moi. Alors, je dis, écoutez-moi bien. JH2, c'est une formule. Ça veut dire jeune Hmar au carré. D'accord? Tout ce que vous allez marquer dans votre papier, il y a deux genres de choses. Il y a des anecdotes. Donc là, ça va prendre une vie. Oui. Et il y a un argumentaire psychiatrique. Parce que les gens, Bliaïnara, ils sont tous les psychiatres des autres. Je vais t'expliquer. La manque est tendresse, il est né le troisième, sa mère l'a pas allaité, son père était dur, ils ont grandi dans une banlieue perdue, d'accord, c'était une grande famille, il n'y avait pas assez d'affection pour chacun, il a raté des études, il est en échec par rapport à son truc. On est tous les psychiatres des autres. Alors moi, je vous donne un conseil. Si vous voulez soigner quelqu'un, commencez par vous. C'est marqué Michesh Boïsourim, celui qui a des souffrances. Ipashpesh Bemarasav. Il doit réfléchir Bemarasav. Pas Bemarasav. Bemarasav. Dans ses actions à lui, pas dans les actions de l'autre. Et c'est ça en vérité le vrai intérêt d'être deux. C'est quoi l'intérêt d'être deux dans une situation? C'est qu'on peut accuser l'autre. Parce que quand tu es seul, tu vas t'engueuler avec toi. Tu ne trouves pas les clés. Bah, au Hachem, tu es à la maison, tu ne trouves pas les clés. Où sont les clés? Qui c'est qui touche les clés? Pourquoi vous touchez les clés? On vous dit de remettre à leur place. Où elles sont les clés? Tu les laisses ici, c'est ça leur place. Toi, va les chercher, toi, monte au grenier, moi, toi, à la cave. Toi, ouvre les valises, toi, on a l'avion dans une heure. Bande d'Ahmad, bande de débiles, bande de malades, bande de fous. Papa, tu peux regarder dans ta poche? Ni un regard, ni une allusion, ni un mot. Montez dans la voiture. Pourquoi le dernier que t'accuses, après Obama, après l'Iran, après l'Yetzerara, après la mort, après ta mère, après ta belle-mère, c'est toi. Pourquoi le dernier, c'est toi? Pourquoi tu commences pas par toi? En français, on appelle ça se sentir concerné. Mais justement, la réponse est dans la question. C'est parce que tu es concerné que tu as un malaise. Parce que tu es concerné. Vous avez une réactivité qui est proche du coma. Vous me suivez ou non? C'est parce que tu te sens cerné et que tu te sens concerné. C'est pour ça que tu t'énerves. C'est pour ça que tu le prends mal. Mais le fait d'être concerné, Rabotai, ça s'appelle la Emouna. Puisque je vous ai dit que la Emouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. Maintenant, si on est quatre dans la situation, ça veut dire qu'on est les quatre concernés dans la situation. Si on est les deux dans la situation, ça veut dire qu'on est concerné à 100% par 50% de la situation. Et si on est quatre, ça veut dire qu'on est concerné à 100% par 25% de la situation. Alors il faut arrêter de penser qu'on est là par erreur sur la photo et que la situation, elle est pour l'autre. Comme des fois, je fais tout le cours, et le gars à la fin, il dit, eh ben écoutez, heureusement que ma femme était là, parce que c'était tout pour elle. Ah bon? Je dis, et toi, pourquoi t'étais là? Mina Shamaïm. Et si quelqu'un va dire, mais comment ça se fait que... Moi, les gens, ils me disent, mais Rabbi Chétri, de vos cours, on dirait que vous habitez avec nous à la maison. Je vois les gens pendant le cours, ils se regardent pendant le cours, ils regardent sa femme. Et la femme, je la vois, elle comme... Alors, elle cherche le regard de son mari. C'est pour ça qu'on vous a mis là en face de l'autre. Pour refaire le chidour. Ça vaut le coup, là? Il y en a qui réfléchissent. Donc je vous donne la logique. La logique, c'est que nous sommes concernés par la réalité. Et c'est ça la Emouna. Il faut accepter. Ouais. Donc toi tu dis, elle m'énerve. Je dis, moi elle te donne l'occasion de grandir. Ta patience. Toi tu dis, elle me contredit. Non, l'autre il t'apprend que le pluriel ça existe, qu'il n'y a pas un seul avis dans le monde. C'est comme ça la vie. Ça veut dire, est-ce que tu vas te servir de la réalité pour grandir, ou est-ce que tu vas te servir de la réalité pour souffrir? C'est ça une épreuve. Ça on dit l'épreuve de la vie. C'est pas l'épreuve de la vie, l'apostrophe épreuve. L'épreuve, L-E-S, preuve. Donc une personne éprouvée, c'est une personne qui a prouvé qu'elle est vivante. C'est ça éprouvé. C'est pour ça qu'en hébreu, celui qui subit l'épreuve, on l'appelle le ménoussé.
Midashon Nisayon. Et celui qui crée l'épreuve, on l'appelle le menacé. Parce que c'est celui qui menace. Des fois, il menace un Max. Il s'appelle Max, là. Bon. Donc ce sentiment-là, ce sentiment de menace qui existe dans le Nisayon, ouais, pour ça qu'on vit mal le Nisayon. Mais d'un autre côté, Rabotai, on n'a pas trouvé une autre recette pour grandir. On n'a pas trouvé d'autres moyens. Parce que le Ramban, il dit là-bas dans le Nisayon de Hakeda, il dit Natset Minakoach et la Poal, que Hachem il a donné le Nisayon pour que Avram Avinu il passe Minakoach et la Poal, qu'il passe du potentiel au réel. Ouais. Il a dit pour qu'il passe du Lev Tov au Maaseh Tov. Pour qu'il ait, comme ça, il dit qu'il est pas seulement le Srar du Lev Tov, mais qu'il est aussi le Srar du Maaseh Tov. Or, rappelez-vous que le Lev, c'est l'intériorité de la personne, et que le Maaseh, c'est l'extériorité de la personne. Donc, le moi extérieur qui agit s'appelle le Me'aseh. Ouais, c'est lui qui fait le Maaseh. Vous savez, quand on dit Gadol HaMe'aseh Minaroseh, il est plus grand celui qui fait faire que celui qui fait. Si tu fais faire une mitzvah à quelqu'un, tu as plus de valeur que celui qui fait la mitzvah. Vous savez ça, non? Alors moi j'ai dit, mais avant de parler du Me'aseh qui fait faire la mitzvah, pourquoi tu ne parles pas du Me'aseh en toi-même? Le Me'aseh qui fait faire le Ma'aseh. C'est-à-dire qu'en toi, il y a quelqu'un en toi qui te fait faire à toi la mitzvah à toi. Vous me suivez? La preuve, même en français c'est comme ça. Par exemple, le matin quand tu te lèves, tu dis, tiens, demain je me lève à 7 heures. Je me lève. Mais réfléchis, je me lève. Je, c'est qui? Ben, c'est moi. Et me, c'est qui? C'est toi. Dis, vous êtes combien là-dedans? Qui c'est qui se lève exactement? Non, c'est une blague. Mais c'est une blague philosophique. Ouais. Je, c'est celui qui veut se lever, plein de volonté, plein d'espoir. Et me, celui qui veut pas se lever. Me. Allez, il y a encore un minyan à 9h. Il y a le Kretchema, le Pikabala à 19h. Il va trouver un minyan. Il est fatigué. C'est pas évident. Il s'est couché à 19h. Il lui manque encore 2 petites heures. Il dort. Et s'il se lève, qui c'est qui va justifier le creux dans le matelas, dans l'immensité cosmique et éphémère? C'est dur de se lever. C'est le me. Celui qui veut se lever, c'est le je. Donc en fait, le je, il lève le me. Je me lève. Ça va? Donc, je me sens bien. Il y en a un qui veut se sentir bien. Il y en a un qui veut écrire un doctorat sur l'Amshin Foot. L'Amshin par excellence. Ça va pas, c'est difficile, c'est trop dur, vous vous rendez pas compte, vous savez pas quelle est ma vie. Problème de Parnassa, problème de... Ça fait tellement longtemps qu'il fait la gueule, il a même les rides de la Ramma. La peau est marquée. Au lieu d'avoir les fossettes de la Simha, il a les rides de la Ramma. Pourquoi? Parce que celui-là, il y en a un qui veut s'en sortir et un qui ne veut pas s'en sortir. Donc je ne me sens pas bien, ça veut dire je me donne tous les moyens actifs de maintenir ma dépression. Et j'y arrive, grâce à Satan. Je veux m'en sortir, ouais, c'est compris ou non? À chaque fois, tu traduis le jeu et le me. Donc ça veut dire que quelqu'un, il peut être complice de sa réussite ou il peut être complice de sa destruction. Maintenant, il faut décider qu'en toi, il y en a un qui veut s'en sortir et un qui ne veut pas s'en sortir. On appelle le jeu, on appelle Yetzerara. Maintenant, si tu as un jeu qui est faible et un Yetzera qui est fort, le combat est perdu d'avance. Donc, qu'est-ce que tu dois faire, toi? Tu dois construire un jeu qui soit tellement fort que quand il vient le Yetzerara, tu rigoles, tu te marres. Tu dis, c'est ça l'épreuve. Mais si toi, tu as construit un jeu qui est tellement absent que quand ils vont le Yetzerara, ils ne trouvent personne, donc il prend la place. Ça s'appelle El Zar chez Begoufo chez la dame. Un dieu étranger dans le corps de l'homme. C'est que c'est vraiment le Yetzirah qui prend la place. Il y a des gens, ils sont le Yetzirah incarné. Des fois, à la fin des cours, les gens ils lèvent la main. Écoutez, Rav Ben Chitri, je vais un peu jouer l'avocat du diable. Je dis, vous n'êtes pas l'avocat du diable, vous êtes le diable. Bah oui, je me suis fait 2 heures après à créer un impact pour que la personne, elle se lève et elle aille vers la Torah. Et vous allez poser une question à 2 balles, qui est une frustration de votre côté goy, pour casser l'impact du cours, pour que l'autre après il dise ouais c'est vrai il a raison c'est pas évident et hop on a cassé 2 heures, ça c'est pas le Satan ça? Mais j'ai déjà le Satan de chacun à gérer, tu veux que je gère le tien, en plus sous prétexte d'objectivité intellectuelle. Mais va Hippocane, qu'est-ce que tu viens au cours? Hippocane, c'est là où on forme tous les hypocrites de France. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? Ça veut dire que chacun il doit fabriquer un jeu très fort.
Le Rav Yerucham Halevi, si vous l'avez connu, bon, qui n'était pas Meknassi, il a dit qu'un homme, toute sa vie, il est bonnet et à Anochiut Shelo. Mais c'est pas de la psychologie. Ouais, parce que le Anochi, c'est en même temps celui qui va te représenter devant Hachem et en même temps celui qui te sépare d'Hachem. C'est ce qu'il dit Moshe Rabbeinu, Ani, Beni ou Benechem. Anochi, Beni ou Benechem. Alors les Bali Moussar, ils disent Anochi, c'est pas moi, Moshe, je suis entre vous et moi. C'est le Anochi qui sépare l'homme de Dieu. Parce que quand le Anochi, il est remplacé par l'Yetzerara, alors automatiquement, tu peux pas rencontrer Hachem. Pour ça, j'ai eu un petit moussa comme ça que j'ai développé en ce moment. Je vais vous le faire parce que même les gens qui habitent là, ils ne l'ont pas entendu parce que je l'ai développé en France. Vous savez, une notion, vous avez bien compris que c'est pas un cours, hein, c'est une thérapie de groupe. Vous avez compris, non? Alors, il y a une notion comme ça. Vous savez, les gens, je leur dis, mais écoutez, tu as 6 enfants. Essaye de t'arranger avec ta femme. Remets-toi en cause. Change. Voilà, le mari que vous attendez depuis 20 ans, il est là. Non, non, je m'en fiche. De toute façon, j'en peux plus, j'ai trop souffert. J'ai rien à perdre, j'ai rien à perdre, j'ai rien à perdre. Bon. Après, je vais voir le gars, je lui dis, écoute, c'est dommage. Tu es un gars sérieux, tu es un gars bien, tu peux t'en sortir. Bon, je sais que tu n'as pas de respect de toi-même, que tu n'as pas de valorisation. Depuis que tu es petit, on t'a traité de nul. Alors c'est pour ça que tu ne veux pas t'en sortir. Mais viens, on fait un travail, viens, on fait un programme, tu te récupères, tu te reconstruis, tu renforces ta structure mentale et tu rentres dans la réalité comme quelqu'un de puissant. Il me dit, non, de toute façon, je m'en fiche, j'ai rien à perdre, de toute façon, j'ai rien à perdre. Après, je dis, pourquoi tu vas faire des erreurs? Tu es une batte Israël. T'es une fille sérieuse, tes parents t'ont donné du glad cachère depuis que t'es né, tu as vu ta maman avec la tête couverte, et maintenant sous prétexte que le gars il t'a donné 3 compliments, et alors il t'a montré que t'étais belle, et toi tu vas tout lâcher, tu vas te polluer, tu vas te salir, tu vas te pourrir. En plus le gars il s'appelle Kamel, donc c'est une histoire à partir en fumée, d'accord? Donc, pourquoi tu te détruis? Elle me dit, moi de toute façon mon père il m'a dit que j'étais une fille des rues, parce que j'avais une jupe fendue, alors de toute façon j'ai rien à perdre, j'ai rien à perdre. Alors je me suis dit, celle-là, il n'a rien à perdre, elle fait des avérotes. Celui-là, il n'a rien à perdre, il divorce. Celui-là, il n'a rien à perdre, il se laisse aller dans la dépression et dans la prise de vitamines illégales. Donc le vrai problème, c'est que tu n'as rien à perdre. Vous me suivez ou là? Donc moi, j'ai dit, le plus vite possible, il faut avoir quelque chose à perdre. Donc les Khatan Kala, quand ils se marient, je leur dis tout de suite, écoutez, le chrono, il démarre maintenant. Il démarre, vous sortez de la choupa, il démarre. Alors allez-y, bonté, chesed, reconnaissance, investissement, gentillesse, intimité épanouie, relation, communication, sympathie, réflexion, prière, spiritualité. Allez-y, capitalisez, 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 capitalisez. 13 milliards d'euros de misvot et de Torah et de bonheur et de joie. Comme ça, quand il va venir le Satan, ou là, elle a brûlé la Dafina, ou là, elle a oublié de dire Shabbat Shalom à son Altesse Sérénissime, ta mère, tu diras, je ne vais pas détruire mon couple pour une maladresse. Oui. Mais le contraire, si tu vois qu'une dave brûlée ou un quart d'heure de retard de ton mari, ça remet en cause tes sentiments, c'est pas que ce qu'il a fait c'était grave. C'est que le couple qui a accueilli l'événement, il était inexistant. Comme disait un grand auteur marocain qui s'appelait Mchif Halo. Vous me suivez? C'est pas que la maladie elle est dangereuse, c'est que le terrain est faible. C'est pas que ce que tu as fait c'est grave, c'est que ton couple il est fragile. C'est pas que ton enfant il est devenu un rachat, c'est que toi tu croyais que parce qu'il a fait l'école juive, alors il est convaincu de ce dont tu es convaincu. Eh ben il n'était pas convaincu. À la limite peut-être qu'il ne croyait même pas en Dieu. Mais il répétait Baruch Hashem, Ma'an Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Mais jamais il a pris le temps de réfléchir. Jamais tu lui as répondu à ces questions. Jamais tu lui as dit l'importance des choses. Jamais tu as montré, tu as répondu à ce qu'il entend à la fac, 15 milliards d'années, l'âge du monde, et le goy et le juif, et le Mashiach, et la souffrance, et la Shoah. Tu lui as pas donné de réponse, mais lui il a des questions. Et quand il est venu l'événement, au lieu de rencontrer un poteau de tungstène, il a rencontré une feuille de papier crépon. Donc c'est pas l'événement qui est dangereux, c'est la fragilité du terrain qui l'accueille. Et ça, c'est seulement un symptôme de la fragilité. Vous me suivez ou non? Moi, les gens ils me téléphonent, ils me disent Rabbi Chetret, vous savez ce qu'elle a fait ma femme? J'ai vu le truc détaillé, 17 heures au téléphone avec un gars. Ok. Alors tu sais quoi? Dis-moi, toi, combien d'heures tu parles avec elle? Ah, moi, je suis dans l'événementiel, je suis jamais là, j'ai pas le temps. Donc c'est comme si tu as marqué sur l'agenda de ta femme, libre, allez-y. Vous suivez ou non? C'est pareil. Pourquoi l'enfant, il parle avec le dealer?
Parce que le parent ne lui parle pas. Et comme l'adolescence ressemble au désert, et que le désert c'est le midbar, et que le midbar c'est les mêmes lettres que Médaber, donc quand l'enfant est dans le désert de l'adolescence, c'est là qu'il faut lui parler. Et c'est là qu'il n'a pas envie de parler avec ses parents, parce que de toute façon ils ne comprennent pas. Et c'est là que tu n'as pas envie de parler avec lui, parce que de toute façon il n'écoute plus. Et quand toi tu lui parles plus, et lui il ne te parle pas, Amalek il est là, il attend. Puisque Amalek n'a pas attaqué les Bnei Israël quand ils étaient en Égypte, Amalek n'a pas attaqué les Bnei Israël quand ils étaient en Eretz Israël avec la Torah, après le mariage. Il les a attaqués dans le désert. Donc c'est maintenant qu'il faut l'aider, c'est maintenant qu'il faut lui parler. Et toi, dis, j'arrive pas à lui parler. J'arrive pas. Je vais lui parler maintenant. Mais il est trop petit, il comprend rien. On va lui parler maintenant. Mais il m'écoute plus. Alors c'est quand, alors? Donc j'y vais ou là? Alors moi je te dis, écoutez bien ce que je vous dis. Là, je suis pas en train de vous dire un conseil par rapport à la crise d'adolescence, comment il faut gérer. Mais non. Je vous parle. Comment est-ce que toi, tu dois te parler à toi-même quand toi-même, tu es dans ta crise d'adolescence? Parce que tu n'as pas envie de parler, parce que tu as envie d'écouter personne, parce que tu n'as pas envie de te remettre en cause, parce que ça te prend la tête, parce que ça te saoule. Parce que si tu n'as pas fait d'études, eh ben, tu dis ça me prend la tête de réfléchir. Et si tu as fait des études, eh ben, toi, tu es pris dans tes doutes. Parce que c'est quoi la maladie de l'intellectuel? C'est l'hésitation. L'intellectuel, il dit on peut dire ça, on peut dire ça, on peut dire ça, on peut dire ça. Il est perdu. Donc lui, il croit que c'est de la réflexion. En vérité, c'est une manière de légitimer ses mauvaises midotes. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a intellectualisé son Yetzerara. Il va t'expliquer par A plus B pourquoi t'es folle, pourquoi t'es fou. Tu dis, mais mon amour, le même cerveau, tu peux l'utiliser contre toi. Vas-y. Donc le cerveau, ça veut rien dire. L'argumentaire, c'est rien, puisque le cerveau, il se met au service de ce que tu lui donnes. Tu dis, le cerveau, prouve-moi que ma femme est folle, il va te prouver. Il va dire, prouve-moi que j'ai raison de mentir, il va te prouver. Il prouve-moi que j'ai raison de tromper mon mari, il va te prouver. Le cerveau, il analyse ce que tu lui donnes. Il argumente ce que tu lui donnes. Donc ça veut rien dire l'argumentaire. Alors tu dis, alors, si les anecdotes, ça sert à rien, et que l'argumentaire ne sert à rien, alors sur quoi on va se baser? Sur quoi on va se baser? Ça veut dire quoi? Ça veut dire de quoi on va servir pour baser l'autre? Eh bien, ça s'appelle le Rouch Emet. C'est est-ce que tu sens que maintenant, tu es dans un sens, dans un esprit de bonne volonté, et tu veux aimer, tu veux construire, ou tu sens à l'intérieur que tu veux tuer l'autre? Mais gentiment, on n'est pas des sauvages, hein. Hazvé Shalom, on ne prend pas des gourdins pour casser les crânes. Nous, on dit des mots méchants, nous. Nous, on stresse l'autre. Nous, on rajoute des adjectifs qualificatifs en fin de phrase, laxatifs, pour faire passer l'événement. Ouais. Parce qu'on est des gens civilisés, on est méchant avec la bouche. Oui. Dis non, toi, tu vas chercher l'adolescent qui est en toi. Parce que l'enfant, c'est celui qui comprend rien. Et l'adulte, c'est celui qui assume. Mais l'adolescent qui est en toi, c'est celui qui lâche prise. C'est celui qui fait sa crise d'adolescence. Et bien, la colère, c'est une crise d'adolescence. Vous me suivez ou non? Eh ben j'ai pas envie de réfléchir. Eh ben voilà, je me lâche. Eh ben je crie. Eh ben je fais plus rien. Eh ben je m'en fous. Eh ben les enfants. Eh ben l'argent. Eh ben mon mari. Et la Torah. Eh ben je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Voilà, tu sais quoi, je m'en fous. Tu dis ok. Kolakavod. T'as fini de parler là? Ou t'as fini de péter? Je sais pas ce que t'as fait. Ouais. Mais à un moment, elle va revenir à la conscience. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Je regrette que j'ai dit. C'est pas les mots que je pensais. Cela m'a échappé. C'était plus fort que moi. Je n'étais pas moi-même. Achetez le dictionnaire des absents, vous allez voir de quoi je parle. Il y a tout un langage qui a été créé pour les gens qui ne sont pas dans leur vie. Ils ne sont pas là. La vie, elle est là, ils ne sont pas là. Ils sont sortis déjà. Je laisse, hein. Le titre est vacant. Hop, il est par là, le père. Et la vie, elle passe. Et après, ils reviennent. Pourquoi? Parce que vous savez qu'une personne est faite en 3 parties. Vous vous rappelez, non? Le gouffre, de la viande organisée de manière harmonieuse. La neshama, entièrement divine. Et au milieu, le nefesh. Le nefesh, le moi, le psy, le psychique, le je, le lève, appelez-le comme vous voulez, c'est pas grave. Maintenant, le lien entre le nefesh et le gouffre et la réalité s'appelle la conscience mentale. Par exemple, là, vous me voyez, moi je vous vois. Maintenant, au moment où vous me voyez, vous êtes conscient que vous me voyez. Oui? Maintenant, vous êtes conscient que vous me voyez. C'est le lien que la réalité s'appelle la conscience. Maintenant, si vous êtes dans le coma, vous êtes inconscient. Ça va? Maintenant, la conscience mentale, c'est le lien avec la réalité et avec soi-même. La conscience morale, c'est quoi? C'est le lien avec la neshama. C'est que la neshama, elle génère une lumière, parce que la neshama, elle est inaliénable. La neshama, elle est vraie. La neshama, elle est pure.
Donc qu'est-ce qu'elle crée? Elle crée un champ magnétique de pureté, de vérité, qui va irradier le nefesh. C'est pour ça que les goïms avant ils disaient en mon âme et conscience. Ça va? Parce qu'il y a l'âme et il y a la conscience. Maintenant les juifs normalement ils devraient dire aussi en mon âme et conscience. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la neshama elle produit la conscience morale. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que quand quelqu'un veut faire une avéra, il est obligé de se débrancher de la conscience morale. Les Chachamim ils disent en adam choté, il a une ken nichnasbour ou archtut. Un homme ne faute que s'il lui rentre un vent de folie. Mais le vent de folie, c'est quoi? On ne parle pas du brel, on ne parle pas du chmal, on ne parle pas de l'ignorant. On parle du Talmid Racham qui a fait 4 fois le chasse. Avant la Vera, il connaît très bien le Issour. Après la Vera, il connaît très bien le Issour. Mais au moment du Issour, tout, il est devenu fou. Vous me suivez ou non? Le gars, il a fait comment ça s'appelle? Il a étudié le passage de l'adultère. Il a vu le lien de l'adultère. Il a vu l'adultère dans la lacha. Il a vu l'adultère dans le moussard. Il a vu l'adultère dans la kabbala. Il connaît l'adultère. Et pourtant, il est en train de toucher la secrétaire. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas, j'ai été attiré par ses qualités morales. Oui, parce que midot en hébreu, ça veut dire qualité, et ça veut dire aussi mensuration. C'est un truc bizarre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les Bachorim ils demandent mais est-ce qu'elle a des belles midot, je suis gêné des fois. Tu veux une photo en relief aussi? Ouais. Nous, quand on nous a présenté notre femme, est-ce qu'on a demandé une photo? Maintenant, ils demandent la photo. Et moi, qu'est-ce que je dis? Moi, il n'y a pas photo. T'as vu ta photo à toi? Ah, mais il faut qu'elle me plaise. Le Rav, il a dit que pour lutter contre mon Yetzerara, ben si t'arrêtais de regarder des films, peut-être t'aurais moins de Yetzerara. Parce que les goïms, ils ont dit l'amour s'arrête quand la comparaison commence. Donc si t'arrêtes un peu de comparer, tu pourrais commencer à aimer. Ça fait mal, ça. Et ça fait du bien. Tu dis ça et je sais ce que je vais lui dire demain à Maurice. D'accord? Donc, ici c'est marqué. De quoi je parlais avant? Parce que là, je suis dans... Warshtout. Ça veut dire qu'on a dit que le lien entre la conscience, entre la neshama et le nefesh s'appelle la conscience morale. Quand quelqu'un veut fauter, il est obligé d'enlever la conscience morale. C'est pour ça que les goïms, avant la vera, ils disent bon, on boit un dernier verre. Ça veut dire c'est le verre du condamné. C'est pour ça qu'à Verdun, on distribuait des milliers de tonnes de vin rouge. Parce que les gens, ils allaient voir des massacres, des têtes qui volaient, des bras qui... C'est pour ça qu'au Vietnam, ils ont donné le LSD. C'est la CIA qui a donné le LSD. Parce que les gens, ils n'en pouvaient plus d'aller dans la jungle au XXe siècle, se faire couper la tête et les bras par des petits Chinois. Ils n'en pouvaient plus. Donc il fallait du LSD. Donc on a besoin de te donner une drogue pour te séparer de la réalité. Mais pas la conscience. Parce que si... Donc qu'est-ce qu'il fait l'Yetzirah? Il t'enlève ta conscience morale pour que tu puisses faire la vera, mais il t'enlève pas la conscience mentale, parce que quel intérêt de faire un adultère dans le coma? Elle se réveille, tu te réveilles, la fille, elle te dit alors comment c'était? Tu dis je sais pas, je dormais. Ah, tu chaval. C'est logique, non? Oui, non? Voilà. Mais quand tu as écarté la conscience morale pour faire la vera, donc toi tu fais la vera en toute conscience. C'est d'ailleurs pour ça que tu es puni. Pourquoi on est puni quand on fait une avération des fous? On vient de dire qu'un homme ne faute que s'il est fou. Et fou, il est honnête. Et honnête, Rahamana Patré. Donc comment ça se fait que le fou, il est chayav? C'est une question, c'est les commentaires qui posent la question. Moi, je ne vais pas me permettre de dire quelque chose en mon nom. Je vous dis des choses qui sont marquées, mais je ne vous donne pas toutes les références. Sinon, après, vous allez vous endormir avec un dictionnaire dans la tête. Ouais. Mais si un fou, il est fou, pour moi, il peut être chayav. C'est comme le shogeg dans la Torah. Pourquoi le shogeg, il doit amener un korban, alors que le mézid, il n'amène pas de korban? Si quelqu'un il transgresse Shabbat, bémézid, il n'amène pas de korban. Oui ou non? Non, il n'aime pas de korban. Pourquoi? C'est lui le korban, c'est pas la peine. S'il est shogeg, il amène un korban. S'il a transgressé Shabbat involontairement, il doit amener un korban. Mais pourquoi il amène un korban? Parce qu'il n'a pas fait exprès. Et ça, c'est l'explication la plus développée du monde. C'est que les gens disent excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Alors pourquoi dans la Torah, quand t'as pas fait exprès, t'amènes un korban? C'est bizarre, non? Parce que t'as pas fait exprès. Qu'est-ce qu'il dit le Rav Yerucham Halevi? Il dit Bechol Shogeg Yesh Mezid. Dans chaque involontaire, il y a un volontaire. Il y a un volontaire. Ouais, parce que involontaire, ça veut dire involontaire. Il y a un volontaire dans l'involontaire. Je traduis pour les gens qui n'ont pas compris. Ça veut dire que quand tu n'as pas fait exprès, ce qu'on te reproche, c'est justement d'avoir pas fait exprès. Tu dis, mais je te dis que j'ai pas fait exprès. Oui, mais c'est ça ton problème, c'est que tu as fait exprès de pas faire exprès. Parce que si tu avais appris la Lachot Shabbat, tu n'aurais pas allumé la lumière. Si tu avais tué ses sensibilités au fait que c'est Shabbat, si tu n'avais pas parlé trop rigolo avec la cliente, tu n'aurais pas tombé dans le piège de la drague.
Donc, tu as fait exprès de pas faire exprès. Si tu avais regardé l'Ashgacha, tu n'aurais pas mangé ta ref. Je pensais, j'ai un Dizingov, je pensais pas que ça pouvait être, que c'est marqué Bassar. Mais non, c'est pas marqué Kacher, c'est marqué Bassar. En plus, quand tu vois un homard avec des pinces, tu te dis quand même, c'est quand même bizarre. C'est glatte. Oui, c'est du homard glatte. Parce qu'il est surveillé par le shérif, très connu, le homard. Bon, mais qu'est-ce qui est marqué ici, ouais? Que la personne, en vérité, elle a fait exprès de pas faire exprès. Ça s'appelle que tu es inconscient, consciemment. C'est comme les gens qui sont des voleurs, mais de bonne foi. Ils t'empruntent l'argent, il te le rendra jamais, mais il te le dit pas. Il te dit, je vais te le rendre, mais jamais. Mais je vais te le rendre. Hazve Shalom, je suis Anilo Gazlan, je suis pas un voleur. Tu m'as prêté, je t'avais juré, une semaine, ça fait 8 ans, je vais te rendre. Alors rends-moi 10 euros, rends-moi 20 euros, rends-moi 100 shekels, rends-moi 1000 shekels, rends-moi... C'était quand même 1 million de shekels. T'es mon beau-frère. À cause de ça, ton père, il s'est pendu. Alors, quand est-ce que tu me le rends? Est-ce que je suis prophète? C'est vrai que c'est une question. Comment il va savoir quand est-ce qu'il le rend? Il n'est pas prophète. Ouais. Alors tu dis, ben rends un petit peu déjà. Il dit, non, moi je suis pas comme ça, moi, genre petit. Moi c'est ou tout. Je te conseille d'envisager la deuxième option quand même. C'est plutôt le genre à rien qu'à tout. Hein. Le gars, tu sens qu'il vient d'une certaine ville du Maroc où donner est difficile. Hein. Je vais pas dire de nom, mais il paraît que les Sefer Torah qui sont écrits là-bas, on les reconnaît parce qu'il n'y a pas la paracha de Trouma. Plutôt mourir. Veikro les Théoma, il a dit non, je meurs. Non, ça c'est trop, tu l'enlèves. Allez. J'exagère. Mais j'ai pas dit le nom de la ville. Hein. Vous voyez comme quoi vous êtes vraiment des antisémites. Mais d'un autre côté, il n'y a pas de fumée sans feu. Il faut dire la vérité. Il y en avait un de là-bas, il était en train de mourir, comme ça sur son lit. Il y avait son fils à côté de lui. Il a senti une bonne odeur. Il a dit, c'est quoi ça? Il a dit, maman, elle est en train de faire des gâteaux. Elle a dit, je t'en prie, dis à maman qu'elle me donne un petit gâteau, comme ça je meurs avec une douceur dans la bouche. Il va à la cuisine, il revient sans rien. Il dit, où est le gâteau? Maman, elle n'a pas voulu. Pourquoi? Elle a dit, c'est pour l'Ishivra. Ah là là, il vaut mieux rire, hein. Il y en a qui le vivent. Alors. Attendez, j'ai un médicament à prendre, dispose d'une. Je l'ai vu tout à l'heure. Il veut pas que je le prenne. En plus, c'est pour l'attention. Donc, si vous manquez d'attention. Donc, qu'est-ce qu'on a dit maintenant? On a dit que le roi Shtut, c'était le fait que tu enlèves ton nefesh. Ouais. Et quand tu enlèves ton nefesh, tu enlèves ton ratzon, tu enlèves ta conscience, alors tu deviens inconscient. Et bien ça, c'est la conscience morale. C'est-à-dire que tu te détaches de ta neshama, tu ne veux plus entendre. Mais à un moment ou à un autre, on dit en français, tu vas reprendre conscience. Il y a un mot extraordinaire, j'adore ce mot, mais c'est presque un gros mot. Il dit, mais tu vas retrouver tes esprits. Vous savez comment ils disent les gens? Écoutez, j'ai retrouvé mes esprits. Alors genre, je les avais perdus. Ils étaient quelque part. J'ai fouillé toute la maison et j'ai retrouvé mes esprits. Ouais. C'est quoi retrouver ces esprits? Ça veut dire que tu es retourné en contact avec ta neshama. Or, comme la neshama, elle développe la conscience morale, c'est pour ça qu'après la faute, tu as mauvaise conscience. D'où vient la mauvaise conscience? Un petit peu, non? Parce qu'au moment de la faute, tu étais inconscient. Et après, la conscience revient. Et quand la conscience morale, elle revient sur le nefesh, elle te donne une mauvaise conscience. Pourquoi? Parce que c'est comme si, par exemple, tu es avec un tzaddik qui vient te voir et te dit, oh, Kalakavod, j'ai vu que tu dis la Torah. Et toi, tu sais que tu viens de voir un film porno. Et lui, il te dit, oh, Kalakavod pour ce que tu fais. Et toi, tu vas mourir. Et tu dis, oh là là, s'il savait. C'est difficile. T'as mauvaise conscience. T'es pas bien. T'as les mains pourries. Tu viens de sortir de la prostituée. Il te dit, tenli yadaim. Et toi, tu sais qu'il a mikvé toute la journée. Tu sais que tu as les mains pourries, pourvu que je les perde dans un accident juste avant. Tu as mauvaise conscience. Mais ça vient d'où la mauvaise conscience? Je ne comprends pas. Tu l'as vécu avec conscience, la Vera. Tu l'as même kiffé, tu l'as même chihé.
Pourquoi tu as mauvaise conscience? Alors je te dis pourquoi. Parce que la seule manière de faire la vera, c'était de se détacher de la conscience morale. Quand pendant que tu fais la vera, ça s'appelle Warshtout, donc tu peux fauter tranquillement. Mais après, malheureusement, un jour ou l'autre, l'action de l'alcool s'arrête, l'inconscience s'arrête, et bien un jour la colère, elle s'arrête. Et au moment où la colère, elle s'arrête, elle revient la conscience. Et à ce moment-là, tu prends conscience. Et à ce moment-là, tu as mauvaise conscience. Alors que toute ta vie, tu vas faire ça. Toute ta vie, tu vas être inconscient et avoir mauvaise conscience, et inconscient, et mauvaise conscience, et tu casses, et tu répares, et tu casses, et tu regrettes, et tu casses, et tu repars. Ouais. Alors j'ai un argument pour m'énerver. Ouais, tu me pousses à bout, j'en ai marre, tu comprends, vous êtes tous. Tu finis, et après, oh, excuse-moi, oh, je n'étais pas moi-même, oh, c'était trop difficile, je sais que je sais pas, je recommencerai plus, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma nature. Tu sais quoi? Tu m'as fatigué. J'en peux plus d'être avec une bipolaire, j'en peux plus. Ou t'es la fille qui est gentille, ou t'es la folle. T'es qui? Mais je suis un peu les deux. Alors je peux pas vivre avec un blindage. Qui c'est qui peut dormir avec un gilet en Kevlar? C'est pas possible. Des gens comme ça, tu sais, ils rentrent à la maison. Bonsoir mon amour, bonsoir. Ils rentrent à la salle de bain, ils sortent. Alors toi tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Où est ma brosse à dents? Ouais, qui c'est qui touche ma brosse à dents? Il retourne à la salle de bain, il revient. Ça a été les devoirs? Tu sais plus, tu dis combien vous êtes? C'est pour ça que panim, ça veut dire la face. Pourquoi c'est au pluriel? Arbe panim. Vous me suivez ou non? Et d'un autre côté, panim, c'est pnim, et pnim, c'est l'intériorité. Donc la face, c'est l'expression de l'intériorité. Donc quand je vois ta face, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est difficile. C'est pour ça que quelqu'un a plusieurs panim. Une femme, une fois, elle m'est venue, elle m'a dit, Rabbi Chetrit, j'ai découvert le véritable visage de mon mari. Je sais pourquoi vous avez épousé Fantomas. Non, c'est pas évident. Combien il a de visages? Et c'est un syndrome en psychiatrie. Ça s'appelle. C'est des gens qui s'adaptent au milieu. À la maison, ils font la gueule. Avec les clients, ils sont sympathiques. Avec les clientes, ils sont attachants. Avec leur maman, ils sont un cœur. Avec le rabbin, ils sont généreux. Et avec les enfants, ils sont nerveux. Avec la femme, avec le mari, combien de visages? C'est des gens qui ont un visage qui change selon les situations. C'est un syndrome en psychiatrie qui s'appelle le caméléon. D'ailleurs, souvent, il s'appelle Léon et souvent, il est... D'accord. Mais c'est ça l'idée, que la personne, elle a plusieurs visages. Mais toi, tu dois décider qui tu es, à qui tu t'adresses, d'accord? Qu'est-ce que tu proposes? C'est qui la personne que tu vas faire? Vous savez, quand on dit « Areat mekou deshetli », moi j'adore. Moi, quand le khatan, il est devant moi, il dit « Areat mekou deshetli ». Je l'attrape, je lui dis « Tu sais ce que tu as dit là ?» Bien sûr, je sais, j'ai dit « Areat ». Des fois, ils ne savent même pas. On leur dit « Areat ». On dirait que c'est un rappeur qui a écrit la phrase, d'accord? Je dis, mais le principal du mariage, c'est ça. Les gens, ils croient la soirée, les photographes, le menu, le thème du mariage, la cravate pour chaque invité, la couleur de la kippa, le motif, les mapotes de Shabbat. Mais non, le principal du mariage, c'est Areat Mekouté Shetli Betamazot Kedat Moshe ve Israël. C'est ça le principal, non? C'est juste à ce moment-là que j'avais pas la tête, j'ai pas compris, j'étais pas bien, l'hôtel dit j'étais serré dans mes chaussures, je sais même pas ce qu'il a dit le khatan. Oui. J'étais pas là dans mon mariage, j'étais pas conscient, j'étais jeune, j'étais nia, j'étais dans la lune. Mais là, c'est le moment le principal. Pourquoi? Parce que c'est le moment où la personne, elle s'engage. Alors moi, je l'attrape, le khatan, je lui dis, t'as dit arrête mes coups d'échetli? Il m'a dit oui. Je dis à qui? Je dis à celle-là, mais c'est rien celle-là. Il me dit, bon, c'est celle-là dans 10 ans, c'est celle-là avec 20 kilos de plus, ou la 30, ou la plus, si affinité. C'est ça la bracha, tu l'épouses à 60, en 10 ans, elle a 120, t'as doublé. Ouais. C'est celle avec les rides. C'est celle-là avec la chute des valeurs boursières. Tout le monde sait que la gravité a une action sur le corps de la femme. C'est celle avec les nerfs, celle avec la grossesse. Ouais. Celle avec la laine du matin, que tu dis, dommage, je suis pas mort la veille. D'accord? C'est tout ça que t'as dit, arrête mes coups d'échette, t'es conscient ou non? Les gens ils disent, mais écoutez, c'est évident, c'est évident. Alors pourquoi tu te plains? Pourquoi tu dis, t'as grossi, va te changer, comment tu t'habilles, pourquoi tu te plains? Parce que t'as dit, arrête mes coups d'échette. Vous me suivez ou non? Donc c'est faux, les gens ils disent arrête mes coups d'échette avec celle-là. Mais déjà le lendemain matin, sans le maquillage, c'est une autre. Elle sort de la salle de bain, tu dis bonjour madame. Non mais ça. Pour ça qu'il ne faut pas trop se maquiller. Parce que des fois, ils ont des génies de maquilleuses. Waouh! Waouh!
Tu la regardes comme ça, tu n'arrives pas à croire. Tu dis, Myriam, c'est toi? Non, c'est Cindy. Non, Fréha. Ah bon. Mais là, c'est vrai, pendant 2 minutes, t'as douté. Ouais, ils te la rendent une autre. Wardahol. Laisse un peu un petit truc naturel. Comme ça, le lendemain, il dit, ah, j'adore ta fraîcheur du matin. Mais si quand on la lève tôt, tu dis, bah, quand est-ce le ravalement? C'est mauvais, c'est pas normal. Il dit, ben ici, c'est pareil. Ouais, que la personne, en vérité, elle choisit l'inconscience. Elle choisit la fuite. Elle choisit la peur. Elle choisit la crise. Et bien, c'est ça. C'est que la personne, en vérité, elle prend sa neshama et elle la jette. Et si vous allez dire, ce sont des mots qui sont un peu quand même exagérés, mais c'est les mots du Zohar. Hein. Eh oui. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Le Zohar, parachat Tetzavé, d'accord? Il dit comme ça. Bemanoda imle itkare velavadam oleimana mimeno. Comment on va savoir si on doit se rapprocher d'un homme ou s'écarter de lui? Ime bekaraso, voici que dans sa colère, mamash adam yodea oto. Un homme le connaît vraiment. Tu veux connaître quelqu'un? On dit kiso, karaso, koso. Il dit veyakiru mi'u. Ils vont savoir qui il est vraiment. Regardez le langage, comment il est violent. Im shomer neshama akedusha ai beshaat kaaso. Si il garde cette neshama au moment de sa colère, vous avez compris maintenant que c'est pas la neshama en elle-même, c'est l'énergie qui sort de la neshama. Ah, j'ai oublié de vous dire ça, je suis pas pédagogique. Bon, ça va, on peut récupérer. Vous savez rebondir. Parce que je ne sais pas les cours que vous avez écoutés, les cours que vous n'avez pas écoutés, je ne sais pas ce que vous savez, ce que vous ne savez pas. Alors je vous donne une image. Vous savez que la personne est faite comme des poupées russes, les poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres. Vous avez lu mon livre, le premier, ou non? Oui. Oui, la vie. Non? Les autres, non? Dommage, les goïms, ils se battent pour le lire. C'est le moment d'envisager la conversion. Alors, dans le sens inverse, une fois, il y en a un, il dit, je comprends pas, la Torah ne m'intéresse pas. L'autre, il a dit, mais c'est marrant parce que c'est marqué que c'est la sagesse, que c'est une sagesse aux yeux des goïms. Alors il a dit, deviens goï, comme ça tu vas t'intéresser à la Torah. Bon. Alors, la neshama, c'est la poupée la plus profonde. Les poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres. La poupée la plus profonde, c'est la neshama. Comme dans les poupées russes, d'accord? Au-dessus, il y a le nefesh, le psychique. Au-dessus, il y a le physique, le kouf, le corps. Et au-dessus, il y a le vécu. Maintenant, en résumé, il y a une énergie extrêmement puissante qui est créée par la neshama. Cette énergie, elle est divine, comme la neshama. D'accord? Alors en éthique médicale, on l'appelle la vie. D'accord? En psychologie, on l'appelle l'essence de l'être. En médecine chinoise, on l'appelle l'énergie qui traverse les méridiens. D'accord? Donc chacun, il a une formule. C'est pas grave, les dénominations, c'est pas grave. Alors maintenant, quand cette énergie, elle est dans la neshama, elle est divine. Quand elle sort de la neshama, elle reste divine. Sa nature profonde, elle est divine. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'enlever la vie ou on ne peut pas créer la vie. Ouais, on ne peut pas prendre 2 morceaux d'atomes et en faire une cellule vivante. On ne sait pas faire ça. On sait prendre une cellule vivante, c'est la division 2. On peut la multiplier, on peut la cloner, mais on a un peu la Georgie. Non, on peut la cloner, mais on ne peut pas rendre une cellule morte vivante. On ne peut pas prendre une cellule de moquette et la rendre vivante. C'est plutôt le contraire, c'est que c'est la moquette qui rend vivant le gars. Bon, donc quand cette énergie, elle sort de la neshama, elle est divine. Quand elle rentre dans le nefesh, quand elle est prise en conscience par le nefesh, alors on appelle le ratson. Vous me suivez ou non? C'est quoi le ratson? Parce que la volonté, tout le monde parle de la volonté. Mais c'est quoi la volonté? La volonté, c'est une énergie divine qui traverse le nefesh de l'homme. Maintenant, au moment où l'homme en prend conscience, dans cette énergie, il peut mettre dedans une connotation, ce qu'on appelle en français la personnalité. Il peut lui donner une orientation, ce qu'on appelle le libre arbitre. Mais il ne fait qu'accompagner une énergie qui est en lui. D'accord? Après cette énergie qui était dans son nefesh, donc à ce moment-là, elle s'appelle le ratson, il l'a fait passer dans son gouffre, à ce moment-là, elle s'appelle la motivation. Après cette même énergie, il l'a fait passer dans son projet, s'appelle la détermination. Donc quand on dit Betderer chez Rotse Lelech Molichinoto, d'accord? En davar omeid bifnei ratson, toutes les notions qui sont liées au ratson, en vérité c'est quoi? C'est l'énergie, c'est la gestion d'une énergie qui nous traverse.
Maintenant, attention, je fais bien attention de préciser pour ceux qui seraient tentés par la picoursoute, c'est que la nature de cette énergie est divine, mais la connotation et l'orientation est humaine. Ça va? Parce que si tu dis que le ratson humain, il est divin, donc ça veut dire que l'homme est un robot. Par contre, si tu dis que la nature de cette énergie, elle est divine, mais que l'orientation est humaine, alors tu comprends ce que c'est le libre arbitre. Ça va? Alors si vous voulez me dire, mais alors à quoi ça sert que sa nature soit divine? Parce que quand la nature de cette énergie est divine, eh ben c'est une chance extraordinaire. Premièrement, parce que l'homme, s'il purifie sa personnalité, son nefesh, par la Hirat Shamayim et la Hanava, et s'il purifie son corps par la Kedusha, parce que Kadosh est Mouvdal Minachomer, donc cette énergie ne va pas être polluée par son nefesh, ne va pas être polluée par son gouffre, et c'est possible qu'elle arrive à l'extérieur de lui avec le même niveau d'intensité qu'elle avait à la sortie de la Neshama. Et comme Hachem, il crée le monde avec sa volonté, et que cette même nature de volonté, elle est dans la Neshama de l'homme, donc quand elle va sortir de l'homme, elle va être du même niveau que la volonté que Dieu utilise pour créer le monde. Ça va? Donc ça dit Gozer, Akadosh Baruch Hu, Mekayem, Redson, Ireav, Yaase. Ça va, vous avez compris ou non? Ça va toujours? On continue ou... C'est pas le sujet, mais c'est trop beau, c'est dommage de rater ça. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va mourir. Écoutez bien. Ici, ce Ratson-là qui vient de Neshama, il est de la même nature que le Ratson avec laquelle Hachem crée le monde. Et si vous savez que E égale MC2 et que le monde n'est qu'énergie, d'après Einstein, et vous savez que le Rav Munk, il dit que l'énergie dont parle Einstein, c'est le Ratson Hachem, donc le monde, il n'est que Ratson Hachem, ça va toujours? Et si je dis que l'énergie qui sort de l'homme, c'est aussi, dans sa nature, elle est divine, mais que l'orientation est humaine, donc quand un homme va annuler sa volonté à la volonté d'Hachem, donc il va devenir détenteur du Ratson Hachem, avec lequel Hachem crée le monde. Donc il devient associé dans la création du monde avec l'homme. Donc maintenant la question qui se pose, c'est est-ce que la réalité qui est devant moi, c'est une proposition que Dieu me fait, ou c'est une réalité que je crée en tant qu'associé au Créateur divin? Vous suivez toujours? C'est jusqu'où ça va, derrière Shirot Selelech Molichinoto. Est-ce que tu crées ta réalité? Tu vois, celui-là, il a de la conviction, il se bat, il prend un terrain, il fait un supermarché. Celui-là, il crée une yeshiva de 10 000 élèves. Il a une conviction. Vous vous rendez compte que quand le Rav de Poniovitch, il a vécu la Shoah, il y a des millions de Bachurim qui sont morts. Quand il est venu à Bnei Brak, il a voulu faire une yeshiva de Poniovitch. Il a pris les plans, il a demandé aux architectes, faites-moi une yeshiva pour 1500 places. Vous savez ce qu'ils ont fait de sa famille? Sa famille, ils l'ont emmené chez un psychiatre. Il a dit, il est fou. Il y a 3 Bachurim qui se baladent, les autres, ils sont tous morts dans les camps, et le mec, il fait une yeshiva de 1500 places, il l'a emmené chez un psychiatre, il pensait qu'il était fou, le Rav Kainman. Maintenant, allez, la yeshiva, elle est pleine. En quelle différence entre un fou et un visionnaire? Vous me suivez ou non? Ben, c'est la différence entre les acteurs et les spectateurs. Les pessimistes sont spectateurs et les optimistes sont acteurs. Maintenant, tu es acteur de quoi? Tu es acteur de ta vie. Maintenant, comment tu peux être acteur de ta vie puisque tout est Mina Shamaïm? Oui, parce que quand toi, tu annules ta volonté à celle d'Hachem et que tu prends celle d'Hachem qui est en toi et tu l'utilises à bon escient, tu deviens partenaire d'Hachem dans la création du monde. C'est pour ça que le Rahaim Akadosh, il dit sur les frères de Yosef, ça c'est un très grand chidouche, mais ça je vous demande vraiment de consacrer quelques années pour le comprendre. Il dit que Baal HaBechira, celui qui est Baal Bechira, il a même droit de vie et de mort sur quelqu'un d'autre. C'est pour ça que les frères de Yosef, ils avaient décidé de tuer Yosef. Mais c'est au Rahaim, attention, c'est pas le Parisien. Même s'il veut ou non. C'est pas un petit Dvar Torah comme ça, tu dis tiens, il me reste un peu de Rtnouna que m'a donné Cyril. Non, c'est du Orahaim Akadosh. Et le Orahaim Akadosh, il dit que le Baal Bechira, il a droit de vie et de mort. Donc s'il a droit de vie et de mort et que la vie et la mort c'est entre les mains d'Hachem, ça veut dire qu'entre guillemets, le gars, il est à la hauteur d'Hachem. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que Moshe, c'est celui qui s'est approché le plus d'Hachem, et c'est pour ça que les lettres Moshe et Hachem, c'est les mêmes lettres. Ouh là 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 là.
Mais je n'ai pas dit que Moshe c'est Hachem. Attention, je vous rappelle qu'il y a un gars de chez nous qui a essayé, il a eu des problèmes. On lui a dit, un rave, il est là pour montrer la direction. Lui, il a dit, arrêtez-vous, vous êtes arrivés. D'ailleurs, quand on lui a annoncé que c'était pas lui, il paraît que ça l'a cloué. Enfin bon, je veux pas m'apesantir. Parce que de toute façon, on a fait une croix dessus. D'accord. Mais ici, c'est marqué. Cette Neshama, elle produit cette énergie. Et cette énergie, vous avez compris, elle est extrêmement puissante. Et quand l'homme, il prend cette énergie, il peut faire des choses incroyables. Il peut faire des miracles. Rabbi Hanina ben Dosa, il peut rendre du vinaigre en huile. Vous me suivez ou non? Le tzaddik, il peut enlever le cancer. Tu dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Si, c'est possible. Ah, mais il faut y croire. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la même cellule qui est cancéreuse, elle est cancéreuse parce que sa structure énergétique est cancéreuse. Mais si le tzaddik, il a une action sur la structure énergétique, et la structure énergétique, c'est le ratson, donc il a une action sur le cancer. Après, le médecin, il dirait, écoutez, on s'est sûrement trompé de radio, parce que là, franchement, il n'y a plus rien, la tumeur a disparu. Mais j'ai envie de rire, moi, quand j'entends ça. D'ailleurs, tu meurs de rire, d'accord? Ben, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que cette énergie-là, de la Neshama, elle est très, très, très puissante. Mais le problème, c'est que si elle est bien utilisée, elle peut soulever des mondes, elle peut faire des révolutions, elle peut créer des yeshivot, elle peut réveiller Mashiach, oui, mais elle peut aussi tuer, elle peut détruire. Rappelez-vous qu'un peintre en bâtiment viennois, Brel, petit, complexé, qui n'avait rien de la race aryenne, sinon le fait qu'il était un bon arien, il a entraîné la mort de 60 millions de personnes. Donc c'était un homme grand, énorme. Mais vous savez par quoi il était grand? Pas par son intelligence, pas par sa finesse. Il était grand par sa haine. Il avait une haine. Maintenant, quand tu mets ton amour dans ta neshama, ça devient un amour infini. Mais quand tu mets ta haine dans la neshama, ça devient une haine infinie. Et ça, c'est un goy qui n'a pas de neshama. Donc déjà, son nefesh ha'hiyuni, ouais, qui lui donne la vie, s'il lui donne 100% de haine, il est capable de tuer 60 millions de personnes. Et si vous allez dire, ça va la tuer lui-même. Mais celui qui va convaincre un peuple entier de devenir des assassins, c'est qu'il est convaincu. Et convaincu, c'est convaincant. Vous me suivez ou non? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tous un peu un Hitler en nous. Ou alors on a Yaakov Avinu. Ou on a Esav. C'est pour ça que le Zohar, il dit que quand Yaakov Avinu, il a vu que tous ses enfants étaient des tzadikim, il a dit Mitato Shlema. Son lit était complet. Parce que je vous rappelle que Abraham, il a eu Ishmaël. Yitzhak, il a eu Esav. Et Yaakov, Mitato Shlema. Ouais, et c'est ce qu'il dit le Zohar. Il dit parce que dans l'homme, il y a tzad yamin et tzad smol. Le côté droit, le côté gauche. D'accord? Maintenant, le tzad yamin, c'est le tzad tzadik. Et le tzad smol, vous savez qu'est-ce que c'est smol? On le dit toujours, du shmol. Oui. Et bien lui, il a dit, le Zohar, il dit, parce qu'il a vu que tout le zera qu'il a produit, il venait de mitzad yamin, vélo mitzad smol. C'est ça qu'il a appelé Ben Yamin. Il vient du yamin. Mais à l'intérieur de nous, il y a le kaas, il y a les nerfs, il y a l'obsédé, il y a l'excité, il y a le fou, il y a l'alcoolique, il y a le nerveux, il y a le menteur, il y a le tricheur, il y a Esav en nous. Alors fais attention parce que la semence, c'est l'essence de la personne. Parce qu'il dit le Ramban dans Da'at Kedusha, Ikar Azera Machashava. Alors fais attention à ce que tu as dans la semence. Parce que la semence, c'est ce que tu es. La preuve, quand on fait une analyse d'ADN, on te retrouve avec l'ADN. Et l'ADN, c'est quoi? C'est la matière sans la chokhma. Parce que la chokhma, c'est le yud. Et quand vous rajoutez le yud à l'ADN, ça fait un dos. Aïe. Oh là là, vous avez bien fait de venir. Ben, cette idée-là, ça veut dire que cette énergie qui sort de l'âme, au moment où elle sort, ouais. Donc la neshama, elle est divine, mais l'énergie qui sort de l'âme, en fait, on a dit que quand elle rentre dans le nefesh, elle s'appelle le ratson, oui. Et l'homme, c'est lui qui est chômeur, ce ratson, ou il va l'utiliser pour le bien ou pour le mal. Vous me suivez ou non? Vous êtes fatigué? J'ai pas commencé le cours là, c'était juste une. Donc tout ça pour vous dire, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que j'étais pas pédagogique. Tout ça pour vous dire que c'est ça les mots du Zohar. Il dit Im shomer neshama akedusha ai besharat ka'asu. Si il garde cette neshama sainte, mais vous avez bien compris que c'est pas la neshama qui est en colère. La neshama elle est divine. Mais l'énergie de la neshama, quand elle rentre dans le nefesh, elle s'appelle le ratson.
Ça, quand on dit en français, rester maître de soi, garder la maîtrise de soi, garder le contrôle de soi. Mais c'est qui le soi? C'est qui le soi? Le respect de soi, la maîtrise de soi, la cravate en soi, la peinture sur soi. C'est qui le soi? Le soi, c'est ce moi-là. C'est cette conscience. C'est elle qui va gérer cette énergie. Et c'est elle qui est condamnée. Et c'est elle qui est punie. Et c'est elle qui est jugée. Une fois, je me suis bagarré pendant 1h30 avec un Talmid Chacham. 1h30. C'était pas évident parce que j'avais l'impression de mettre des coups de poing dans une montagne. Je lui dis, mais au moment du jugement, qui c'est qui se présente? La Neshama, elle est divine, il n'y a pas de problème. Le corps, c'est de la viande. C'est un exécutant. Qu'est-ce qui reste? Le Nefesh. Dans le Nefesh, les 3/4 des éléments du Nefesh sont donnés à la naissance. Regardez le Shmoné Prakim du Rambam là-bas, dans le Chalek à Nefesh, il explique là-bas la fonction imaginative, l'intellect actif, la sérénité, les émotions, tout ça c'est donné par Dieu. Donc qu'est-ce qui reste de l'homme dans l'homme? Vous me suivez ou non? Puisque rien ne se perd, rien ne transforme. Donc le corps, il fait partie de la masse des molécules. La Neshama, elle va retourner à Dieu de toute façon. Bayomaoui Hashem Echad ou Shmo Echad. Et le Nefesh, c'est quoi? C'est un combinaison électronique d'éléments que tu as besoin pour te développer. Donc qu'est-ce qui reste de l'homme dans l'homme? Une seule chose, la conscience. Donc qu'est-ce qui va se présenter à 120 ans? La conscience. Et c'est quoi la conscience? La conscience, c'est l'arc électrique établi entre toi et la réalité. Vous me suivez? C'est pour ça qu'il est, pour un juif, il est interdit d'être inconscient. Pour un goy, c'est optionnel, mais pour un juif, c'est impossible. C'est pour ça que la drogue, c'est très grave. C'est pour ça que l'alcool, c'est très grave. Tous les gens qui se saoulent le Shabbat, lire votre Shabbat, ils n'ont pas compris que vodka et kavod, c'est les mêmes lettres. Parce que quand la vodka elle rentre, le kavod il sort. Tu vois que le gars il vomit par terre, il dit c'est sûr que c'est lire votre Shabbat. Coma éthylique tous les Shabbat matin. 3 litres de boucha. Et celui-là, il peut offrir son sang à Bokobza. Dit cette logique-là, que la personne, elle est inconsciente. Ouais, et ça, c'est interdit. C'est pour ça que le roi Touma, il vient pendant la colère. Et c'est pour ça que le roi Touma, il vient pendant la Avera. Vous savez ça? Parce que c'est quoi la Touma? Vous avez déjà réfléchi à ça, non? C'est quoi la Touma? C'est quoi la Touma? Bon, c'est de la religion, ok. Mais c'est quoi? C'est de l'électricité statique? C'est quoi? C'est de l'impureté, ok, mais c'est quoi? Alors, je vous donne une traduction. La Touma, il dit le Rav Dessler, c'est l'état d'être de la mort. Quand quelqu'un meurt, il devient impur. Ça va? Maintenant, pourquoi quelqu'un, quand il meurt, il devient impur? Parce qu'il n'y a pas de vie dans le monde. Vous savez, quand vous videz une bouteille d'eau, je m'excuse de vous le dire, mais il y a de l'air dedans. Je dis, mais qui c'est qui l'a mis? Non, il a suffi d'enlever l'eau. Quand tu enlèves l'eau, il y a de l'air. Parce que le vide n'existe pas en physique. Oui? Donc quand tu enlèves la pureté, il rentre la pureté. Quand tu enlèves la Torah, il rentre la Touma. Quand tu enlèves la Fromkeit, il rentre la Goïkeit. C'est comme ça. Oui? Quand tu enlèves la finesse, il rentre la grossièreté. Quand tu enlèves l'intelligence, il rentre la bêtise. Après tu dis, mais comment on peut devenir khamar à ce point? Reste naturel. Donc la logique, c'est que la Touma, c'est l'état d'être de la mort. Et c'est quoi la mort? C'est quand la Neshama quitte le corps. Maintenant, dès que la Neshama, elle quitte le corps devient impur. Je me rappelle, j'avais lu un article, ils avaient réussi à prouver qu'au moment où la personne, elle meurt, il y a des milliards de bactéries qui se développent au-dessus du corps. Et le corps, il développe une septicité incroyable, même au niveau biologique, même au niveau physiologique. Les gens qui font la mesure de la aura, ils ont dit quand la personne elle meurt, sa aura elle le quitte. Ils ont mesuré, on voit la lumière qui quitte le corps. Les Russes, ils ont prouvé ça. Ouais. Mais quand la personne elle meurt, on a compris maintenant la Neshama le quitte. C'est comme ça qu'elle meurt. Oui, non. C'est faux. C'est quand la Neshama n'est plus en contact avec le corps et avec le Nefesh que la personne meurt. Donc même si la personne elle meurt pas, ouais, il suffit de couper le contact entre la Neshama et le gouffre pour que la personne elle devienne tamée. Par exemple, tu prends une lampe de poche, très puissante, elle éclaire à 200 mètres, d'accord? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Donc, vous savez comment c'est une lampe? Il y a 3 piles, après, il y a un contact, et il y a l'ampoule. Donc, la pile, elle touche l'ampoule, et ça s'allume.
tu fais le petit malin, tu sais ce que tu fais? Tu prends un petit bout de papier réduit, la lampe, elle coûte 500 euros. Hein. C'est une lampe, les lampes de la police américaine, tu éclaires sur la lune avec. Tu prends un petit bout de papier, vraiment, ouais. Tu le mets sur le bout de la pile, là où il y a le contact de l'ampoule, il n'y a plus de lumière. Voilà. Vous savez comment s'appelle ce petit bout de papier? Il s'appelle Warshtout. Il s'appelle Khatsitsa. Il s'appelle Essia Hadaat. Il s'appelle perte de conscience. Il s'appelle perte de l'importance. Il s'appelle empêcher la reconnaissance des choses. Rav Louria, vous venez vous asseoir ici. Là, le Rav Louria, il est ici. Je ne veux pas le laisser debout parce que ça me fatigue. Vous pouvez vous lever parce qu'il a écrit plus de livres que moi. Chazak, bon. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu avant. Asseyez-vous. Donc, venez. Il y a de la place. Donc ça veut dire quoi? Non, on dit Israël a fait chez l'Ochata, Israël où? Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Vous avez compris maintenant que cette énergie-là, qui sort de Neshama, qui est d'une puissance incroyable, il faut la garder en contact avec le gouffre. Maintenant, quand on la détache du gouffre, oui, automatiquement, ça dégénère de la Touma. Donc c'est pas seulement quand quelqu'un meurt qui devient impur, c'est même quand il faute. Parce que quand il faute, oui, qu'est-ce qu'il fait? C'est ce qui est marqué ici. Oker nishmato akedusha. Il va déraciner son âme sainte de lui, et à ce moment-là, il devient impur. C'est ça le mot Toref Nafsho Beapo qu'on a dit tout à l'heure dans Yov. Toref Nafsho Beapo, il prend son nefesh, il le déchire. C'est ça la colère. Mais c'est un niveau de Touma. Je vous dis, les Chachamim, ils disent que, les Mekoubalim, ils disent que le Kaas, c'est aussi tamé qu'une relation avec une prostituée, Hazvé Shalom. Ouais. Partout, souvent, Rabbi Nachman, il dit, ça amène la pauvreté, le Kaas. Oui. Ça pose la pauvreté, pourquoi? Parce que c'est quoi la pauvreté? La pauvreté, c'est la distance avec la vie. Parce que la Gemara, elle dit, Nout meveli deraniut. La débauche amène la pauvreté. Et c'est quoi la bracha? C'est les moyens que tu as pour vivre. Maintenant, la plus grande vie qui existe, c'est la semence. Parce que dans une goutte de semence, il y a 250 millions de spermatozoïdes. Donc la débauche, c'est un gage-pièce de semence. Et comme la semence, c'est la vie, et que la bracha, c'est les moyens d'avoir la vie, donc quand quelqu'un gaspille la semence, il perd la bracha. C'est transitif. C'est QFD, ce que fait Dieu. D'accord? Donc si vous comprenez ça, donc vous comprenez une chose incroyable. C'est que la colère, oui, en fin de compte, c'est comme Zera Levatala. Oui, et si quelqu'un va dire, mais ça n'a rien à voir. Ah bon, tu crois, toi? Dis-moi, tu peux me dire pourquoi est-ce que la bouche d'en haut et la bouche d'en bas, elles correspondent? Il y a un pirouge du Ben Ishra, il dit, quand c'est marqué Shoméat et Filat Kolpé, Hachem, il écoute la prière de chaque bouche. Il dit là-bas, P, c'est quoi? P, P, c'est 85. Et 85, c'est Mila. Mila, le mot Mila. Donc il y a un rapport entre la bouche et la Mila. Maintenant ici, quand tu parles pour rien, ça s'appelle Dvarim Betelim. Et en bas, ça s'appelle Zera Levatala. Le Ramban, il dit Ikar Azera Marshava. Le principal constituant de la semence, c'est la pensée. D'accord? Et le RR du Dibour, c'est quoi? C'est la pensée. C'est la Machashava. C'est-à-dire que quand tu parles, tu exprimes la pensée. Maintenant, une parole qui n'a pas de pensée, comme on dit, Tfila Blokavana, Kegub Bloneshama. Donc quand tu parles, tu exprimes une pensée. Maintenant, quand tu es en colère, ce qui sort de toi, c'est pas la pensée. Puisque ta pensée, elle est partie, puisque tu as perdu le contrôle. Donc qu'est-ce qui sort? Il sort un Neshama. Il sort ton Kaas, il sort la Touma, il sort le Satan, il sort la perte de contrôle, il sort le Issar Da'at. Or, comme on a dit que le Da'at, c'est la conscience, et que la seule chose qu'il y a dans l'homme, qui est l'homme dans l'homme, c'est la conscience, et que la conscience en hébreu, c'est le Da'at, et que la Avera, c'est le Essiah Da'at, oui. Donc, quelqu'un qui est inconscient dans ce monde-ci, il va présenter qui devant Hachem? C'est ça ce que disent les Chachamim. Quand les Chachamim disent Rechaim bechayehem nikraim metim, les Rechaim de leur vivant sont appelés morts, les gens ils croient que ça veut dire qu'ils sont condamnés à mort. Quelqu'un m'a dit une fois, il m'a dit écoutez, Rabbi Chetrit, mais la Torah, elle est cruelle, la Torah, elle est dure, il faut une Torah d'amour, une Torah de gentillesse. Ouais, pourquoi on est sanctionné de mort? On est condamné à mort. Je dis mais on n'est pas condamné à mort, on n'est pas sanctionnable de mort, on est mort. Tu veux ou non? C'est comme les gens maintenant, c'est comme si tu enlevais l'amour et la confiance dans un couple. C'est mort.
Tu dis, mais écoutez, on est mariés, on a 4 enfants, on a un 4 pièces, un ramote. Ok. Mais il y a la maison, il y a les meubles, il y a les enfants, il y a le monsieur et la madame. Mais il n'y a plus la neshama du couple. Ok, c'est un cadavre. Maintenant, un cadavre, quand quelqu'un meurt, vous savez, au moment où il meurt, il est encore chaud. Il a une illusion comme ça. Moi, quand mon père, il est niftar, il y a 8 ans, et ma mère m'a réveillé, il m'a dit, Ria, ça y est, il est parti. Et moi, j'avais l'angoisse, j'ai voulu faire genre des massages cardiaques, j'ai voulu faire du bouche à bouche. J'ai dit, on sait jamais, peut-être il faut faire quelque chose, j'étais à l'autre dernier moment et tout ça. Ma mère m'a dit, arrête, ça y est, il est parti, ça y est. Ouais. Mais, on dirait pas, il est là, il est chaud. Il a les yeux fermés. Tu peux pas imaginer. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont morts, mais tu crois qu'ils sont encore vivants. Oui. Eh bien, il y a des gens, ils sont vivants, mais en vérité, c'est la nuit des morts vivants. Il y a un rave, une fois, il a dit un hidouche incroyable. Il a dit, tu sais, vous allumez un ventilateur. Il est branché, il tourne. Il fait du vent. Ouf, il est bon, oh, il est fort, il est puissant. Ah, comment tu l'as payé? 200 shekels. Ah, t'as raison, ah, il faut investir. Ah, qu'est-ce qu'il fait du vent? Et il y a un petit malin, qu'est-ce qu'il fait par derrière? Il enlève la prise. Mais quand vous enlevez la prise, le ventilateur, il ne s'arrête pas de tourner. Pourtant, ça fait longtemps qu'il est débranché. Mais doucement, il ralentit. Tu vois, les gens, ils disent, vous avez Rav Chitty, ça va plus dans le couple. Ouais, depuis 15 jours, on s'engueule. Depuis 15 jours, on s'engueule. Mais depuis quand vous avez enlevé la prise? Depuis quand le courant ne passe plus entre vous? Donc tu triches, tu enlèves la prise, et après tu dis, je sais pas, j'ai l'impression que ça s'arrête. Tu arrêtes d'étudier la Torah, après tu dis, oh, je ressens plus les mêmes choses, j'ai plus la même vision, j'ai plus le même enthousiasme qu'au début dans la Teshuvah. Mais c'est normal, Baba, ça n'existe pas. Si tu achètes une voiture et tu jures sur la tête de ta mère que tu ne remettras pas d'essence, je te peux calculer quand est-ce qu'elle va tomber en panne. Donc si tu te maries et tu jures sur la tête de ta mère que tu ne feras pas tresser dans ton couple, eh ben je sais quand est-ce que ton couple il va craquer. C'est normal, parce qu'il faut mettre de l'essence. Donc un homme, une femme, une famille, tout le monde a besoin d'essence. Si on ne met pas cette essence, elle n'est pas vivante. Ça, c'est un arbre de vie pour ceux qui se renforcent à l'intérieur. Ouais, pour ça qu'on appelle ça mavet, pour ceux qui ne se renforcent pas. Donc vous avez compris que la colère, c'est une perte de contrôle. La perte de contrôle s'appelle le lâcher-prise, s'appelle lever les bras, ça s'appelle ne plus vouloir assumer la situation. Mais Rabotai, je rappelle que l'option baisser les bras n'est pas inclus dans le contrat. Ça sert à rien. Les gens disent, bah écoutez, j'en peux plus. Voilà, bah écoutez, j'en peux plus. Voilà, je laisse tomber, je veux plus, je veux pas. Voilà, je veux pas faire d'effort. Ouais. Une fois, il y en a un, il est venu chez moi. Ils sont venus, bon, pour un problème de couple. C'était les 2 derniers. Hein, on les a mis au musée de l'homme. Donc la femme, elle est venue. Ah, je vous en prie. Et le gars, il vient. Bon, je dis le gars, mais des fois c'est la femme, hein, mais c'est très rare. Ouais, le gars, il veut rien savoir. Comme ça, il rentre, il me chante comme ça. Genre, béton. Mais laisse béton. D'accord. Il s'assoit. Je vous préviens, je voulais pas venir. Elle m'a obligé. De toute façon, moi j'ai rien à reprocher, c'est elle qui est folle. Je sais, j'ai l'habitude. Genre, qu'est-ce qu'on fait? Mais de toute façon, je ne ferai pas d'effort. Vous ne ferez pas d'effort, je ne ferai pas d'effort. Vous ne ferez pas d'effort, je ne ferai pas d'effort. Bon, alors on va raccourcir la formule, répétez après moi. Itgadal, vitgadash. La bataille, on est condamné à faire des efforts. Les gens ils croient, Adam les Amal Yulad, c'est pour les tzadikim, c'est pour les rabbanim. Adam les Amal Yulad, l'homme est condamné à faire des efforts. Mais non, Amal, c'est quoi Amal? C'est ce que c'est Amal ou non? Amal, HTML. HTML, c'est un langage en informatique. Adam, les Amal Yulad. L'homme a été créé pour le Amal. Alors pour les gens comme nous, les ignorants, ça veut dire qu'il faut faire des efforts, il faut se remettre en cause et changer. Et pour les Talmid Chachamim, c'est quoi les Amal? Vous avez lu celui-là ou non? Le Maharsha, il dit les Amal, c'est l'ilmod almenat l'elamed. C'est ça le vrai Amal. Le Amal, c'est pas d'étudier. C'est pas fatigant d'étudier, c'est un kiff. Mais enseigner, c'est mortel. Parce qu'il y a quelqu'un en face de toi qui t'écoute, tu dis, mais tu dis des lourdeurs. C'est que le Maharsha était chacham. Vous avez entendu parler de lui ou non? Très chacham, non? Oui. Non seulement qu'il était chacham, mais en plus il était dayan. Non seulement qu'il était dayan, mais en plus il était tzaddik. Non seulement qu'il était tzaddik, mais en plus il était Baal Mofet, il faisait des miracles. Et le Maharsha, il a écrit à la fin d'un périple de Shabbat, je ne sais plus lequel. À l'époque, j'avais étudié ça. Il avait marqué là-bas, j'ai encore des chidushim, mais je ne les ai pas écrits parce que je ne les ai pas fait passer devant les Talmidim. C'est-à-dire que genre le Maharsha, il n'est pas sûr de son pshat. Oui.
Et le marché, un jour, il y a eu un din Torah devant lui. Il y a un monsieur, il a prêté de l'argent à quelqu'un. Mais ce monsieur, malheureusement, il est mort. Alors, celui qui avait. Les héritiers, ils ont été voir le gars qui avait emprunté. Ils lui ont dit écoute, ton père, il nous a prêté. Avant de mourir, il nous a dit j'ai prêté 10 000 roubles à ce monsieur. Après, si je meurs, allez les réclamer. Évidemment, il n'y avait pas de shtar. Et on dit toujours faites un shtar. Parce que si on ne fait pas le shtar A, on sera obligé de faire le shtar B. D'accord. Donc, ils n'avaient pas fait de shtar. Alors, ils sont arrivés devant le marcha. Eh ben, les héritiers et les orphelins, ils ont dit monsieur, il a emprunté 10 000 roubles. Le gars, il a dit Loayut varim me'olam. Jamais, moi, j'ai emprunté. Jamais. Je ne le connais pas. Je ne sais même pas qui c'est. Je ne sais même pas de quoi on parle. C'est ce qu'il a fait le marcha. C'est violent. Il avait fait installer dans le Beddin un coin avec un rideau. Vendredi, c'est là. Il a dit Arshav, Animazmin est un Neshama, chez la Abba. Il a invité la Neshama du mort. Maintenant, ils ont fermé le rideau, ils ont montré le rideau, il n'y avait rien, ils ont fermé le rideau. Le rideau, il a bougé, il a dit Benyamin, Ben Eliyahu, Atakan. Il y a une voix derrière qui est sortie qui a dit Anikon. Le gars, il a eu tellement peur, il a dit il n'y a pas de problème, je rends l'argent. Ouais. Et le marché, il écrit, il dit Afalpi, chez Alpidin, c'est l'olaire. On ne peut pas convoquer un mort, parce qu'Alpi Shnaïm. Ouais. Il a dit, mais c'était juste pour lui faire peur. C'est-à-dire que le marcha, pour lui faire peur, il pouvait convoquer une neshama. Je ne sais pas si vous... Déjà que toi, tu n'arrives pas à trouver un babysit. Et lui, il arrive à convoquer une neshama. Je ne sais pas si vous sentez la différence entre... C'est peut-être pour ça que tu n'es pas le marcha, peut-être. D'accord. Et le marcha qui convoquait une neshama, il n'a pas écrit un hidouche, parce qu'il a dit, je ne l'ai pas encore donné devant les talmidim. C'est ça, un tzaddik. Vous avez compris ou non? Là, c'est exactement pareil. Là, ce soir, on a essayé de réfléchir un peu sur la colère. Je vous dis la vérité, j'ai fait la moitié du cours. Parce que l'autre moitié, c'est sur la savlanout. C'est-à-dire, c'est la réponse à la colère. Donc là, vous avez le virus, mais vous n'avez pas le médicament. Il faut chez les mains tous. Ouais. Et quand j'ai choisi le cours tout à l'heure, j'ai pas réfléchi que j'ai oublié que quand je le fais, normalement, il dure 3 ou 4 heures. D'ailleurs, je l'ai fait à Genève, il y avait un professeur de psychanalyse, il m'a dit, écoutez, je fais de la recherche expérimentale en comportement, votre livre résume une dizaine d'années d'études. Votre cours, un cours de 2 heures. Je dis, c'est Ravolbeu. 12 vadim de Ravolbeu, bien développé, bien compris. Tu peux aller faire 6 doctorats. Tu peux même soigner le gars qui te soigne, si tu veux. D'accord? Et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle Savlanout. D'accord? Et Savlanout, c'est le contraire de la colère. Pourquoi? Parce que si la colère, c'est d'exister pour que l'autre n'existe pas, la Savlanout, c'est d'exister un peu moins pour que l'autre existe. Maintenant, la force, c'est qu'en existant un peu moins, ça ne t'empêche pas d'exister. Au contraire, ça te fait exister encore plus. Parce que les gens, quand tu leur dis « remettez-vous en cause, cassez-vous les midotes », ouais, parce que c'est marqué « Karov, Hachem, les nishber élèves ». Hachem est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Ça veut dire que la Torah s'adresse aux déprimés. C'est comme ça que vous comprenez, vous? Karov Hachem, les nishber élèves. Non, parce que l'Ève, quand c'est marqué au singulier, souvent c'est l'Yetzerara. Quand il a dit David Amelech, Velibi Halal Bekirbi, Libi c'est mon Yetzerara, parce que Levavi c'est mes cœurs. Bechol Levavecha, c'est de tes cœurs, au pluriel. Yetzerara, Yetzeratov, dit Rashi. L'Ève, au singulier, c'est mon cœur. Mon cœur, c'est l'Yetzerara. Donc Karov, Hachem, les Nishber élèves, Hachem est proche de ceux qui ont cassé leur cœur, c'est ceux qui ont cassé leur Yetzerara. Maintenant, le Yetzirah a été créé pour être cassé. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que c'est marqué En la Torah niknit et la bemi shememit atzmo alea. La Torah ne s'acquiert que chez celui qui meurt pour elle. Donc il faut mourir pour la Torah. Tu dis, mais je ne vais pas mourir. Il faut mourir. Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu tues le paresseux. C'est comme ça que tu es devenu courageux. Oui. Travailleur. Il faut que tu tues le gradin pour devenir généreux. Il faut que tu tues le brel pour devenir intelligent. Il faut que tu tues l'ignorant pour devenir chacham. Donc combien tu dois tuer de personnes pour être quelqu'un de bien? Pour ça que les imbéciles, c'est des gens qui disent « Ah mais moi j'ai tué personne ». Mais c'est ça ton problème. Maintenant les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent tout le monde pour pas qu'on remarque qu'ils sont nuls. Non, t'as pas besoin. T'as qu'à te tuer toi. Mais tue le mal qui est en toi. Maintenant quand tu tues le mal qui est en toi, tu libères le bien. Oui, vous savez, quand on a fait une bêtise, quand on la reconnaît, ça nous fait du bien. Ouais. Et quand on assume une responsabilité, ça nous rend fort. C'est ce qu'il dit le Rav Yerucham Halevi, Vaya'asku ba'hevel vayahavlu. Ils se sont occupés de choses vaines, ils sont devenus vains. Quelqu'un, il peut devenir vain. Il peut devenir vanité, il peut devenir une vapeur, il peut devenir rien, il devient réah.
Oui, ou le contraire. Quelqu'un, il prend la responsabilité, il prend une Torah, il prend un shiur, il prend un investissement, il prend un couple, il prend des enfants, il prend. Et bien quand il prend, ça lui donne un poids. Parce que kaved, ouais, et kvedout, c'est les mêmes lettres que kavod. Mais alors quand toi, tu sens que tu es mehoubad, ça veut dire quoi? Parce que tu es kaved. Kaved, ça veut dire que tu prends un poids. Mais pas kaved dans le sens lourd, péjoratif. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un, tiens, qu'est-ce que tu penses de David pour tenir le magasin? Un peu léger. Et tiens, en fait, tu peux pas t'associer avec lui, il paraît qu'il a un peu d'argent. Non, non, lui, il vient de racheter pour 88 millions de shekels, il est trop lourd pour moi. Tu vois ce que c'est lourd maintenant? Ah ben c'est pareil. Tu vois, l'autre, il connaît tout le chasse. Il est kaved, il est mechoubad. Ouais, kaved et kavod. Par contre, quelqu'un, il est un peu léger, parce qu'il est hevel. Oui. Dans la Torah, elle t'oblige à devenir kaved. Elle t'oblige à prendre un poids. Elle t'oblige à prendre des responsabilités. Il dit ça exactement pareil. C'est pour ça qu'un homme doit étudier toute sa vie. Saint-Pélé, si vous regardez le Shulchan Aruch, et déjà le Rambam, et déjà la Gemara, un homme doit étudier toute sa vie et tous les jours de sa vie. Alors la première étude, c'est pour apprendre à étudier. La deuxième étude, c'est pour apprendre la halakha. Mais la troisième étude, elle sert à quoi? Ça y est, tu sais étudier. Moi j'ai vu des gens, ils me disent, écoutez monsieur le rabbin, moi j'étais à Tanger, j'ai fini le Chokle Israël. Et combien je peux faire? L'autre il dit, j'ai fini le Talmud. Combien je peux faire? Ouais. Pourquoi on doit étudier toute sa vie? Alors, je lui donne le secret. Im Shamoa Tishmar. Si tu étudies, tu étudieras. Pourquoi? Parce que les réponses que tu as à 14 ans, elles ne sont pas valables pour les épreuves de 30 ans. Et les questions que tu as à 30 ans, elles ne sont pas valables. Les réponses que tu as à 30 ans ne sont pas valables pour les 50 ans. Donc il faut que tu relises la Msugia, il faut que tu relises le texte, il faut que tu retravailles dessus pour avoir une nouvelle lecture qui est adaptée à la Sheila de maintenant. Vous voyez par exemple ce cours. C'est marqué dessus, et c'est pas la première fois que je l'ai fait, mais c'est la première fois que j'ai marqué la date. C'est marqué 14-01-97. Ça veut dire bientôt on va le dater au carbone 14. Tellement il a fallu le rescotcher parce qu'il se dématérialise en particules élémentaires. Oui. Mais moi, vous peut-être vous l'avez entendu déjà une fois, peut-être 2 fois, peut-être 3 fois. Moi, combien de fois je l'ai entendu puisque j'assiste à tous mes cours? Non, je tiens à être présent. Non, je rigole pas. Moi, je vous dis un secret pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je rigole tout le temps, mais j'ai pas d'humour. Non, j'ai beaucoup d'humour, mais je rigole jamais. Donc quand je vous dis que j'assiste à tous les cours, ça veut dire que je refais la souga avec vous. Je le refais le thème, je le refais, et je m'imprègne. Vayadarta, Vachevota. Parce que ce qui compte, c'est Vachevota. Le Vavira, c'est pas rien que de répéter. Si on n'a qu'à mettre un CD, quand on mettra 2, ça sera mortel, des CD, d'accord? C'est pas grave. Donc ici, c'est pareil. La Torah, elle est énorme. La Torah, elle est infinie. Et ça tombe bien parce que l'homme aussi. Donc un homme, toute sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des allers-retours entre lui et la Torah. Lui et la Torah. Lui, il comprend, lui, il absorbe. Lui, il comprend, lui, il absorbe. Lui, il comprend, lui, il absorbe. Donc tu apprends, tu deviens. Tu apprends, tu deviens. Maintenant, le Rav Yecheskel Levinstein, il dit que la distance entre l'ignorance et la connaissance, elle est plus courte que la connaissance et la Shaval Alev. C'est-à-dire que ça prend peut-être des années pour apprendre, mais ça prend des dizaines d'années pour devenir ce qu'on a appris. Mais la première étape, elle est obligatoire, parce que En Amares Racine. Et aujourd'hui, tout le monde doit étudier la Torah. On ne peut pas s'en sortir. Et si quelqu'un dit j'arrive pas, c'est trop difficile. Bon, je vous le dis vraiment parce que je vous aime. Hein. Oui. Ils disent Ikar Talmud Torah la Da'atet Hashem. Le principal de l'étude de la Torah, c'est pour connaître Dieu. Donc quand tu as fini d'apprendre pour apprendre à étudier et que tu as fini d'apprendre pour connaître la halachot, maintenant tu apprends pour connaître Dieu. Parce que la seule chose qu'on a de Dieu dans ce monde-ci, c'est la Torah. Donc en étudiant la Torah, tu apprends à connaître l'auteur. Et tu dis à quoi ça sert de connaître Dieu? Alors c'est là que je vais être méchant. Écoutez bien. Le niveau de conscience qu'on aura de Dieu après la mort, il dépend du niveau de conscience qu'on en avait de son vivant. Je ne sais pas si vous... C'est que tu vas arriver là-haut, tu vas te prosterner devant une créature énorme, et l'autre il va te dire, mais t'es fou, je suis un ange. Parce qu'un ange, il fait 4000 km de large. Donc comment tu vas savoir que c'est Dieu? Parce que tu as étudié la Torah. Donc tu as fait la Mishnah, tu as fait la Gemara, tu as fait le Midrash, tu as bien approfondi, tu t'es cassé la tête, tu as fait du Ramchal, après tu as commencé à t'intéresser au Inyanim, tu as regardé les Sifrei Kabbalah, mais gentil, d'accord? Afrim Friedlander et tout ça. Après tu as encore poussé, tu as essayé de faire le Tzraïm, ça a été difficile, donc tu as fait l'autre Tzraïm, après que tu as fait l'autre Tzraïm, tu l'as bien étudié, après tu as commencé à faire le Tzraïm lui-même, et après tu as commencé à chercher ton Halek à toi, et que tu commences à connaître les Inyanim. Et quand tu arrives là-haut, tu sais de quoi ça parle.
Ou non. C'est M6, Canal+, Télérama, pour tous les déprimés. Oui. Ou le journal, les petites informations, à Guécher ou la Actuj. Alors il paraît qu'ils vont changer de président, Obama. D'accord. Il paraît qu'Hillary, elle a pris une sacrée trempe. Oui, je suis au courant. Oui. C'est dommage. C'est dommage. Parce que tout ce temps-là, il appartient à la Torah. Oui, il appartient à la Torah. Donc moi, je vous conseille. Ça n'engage que moi. Au pire, j'ai raison. Pour les hommes comme pour les femmes. Parce que vous avez compris maintenant ce qu'ils disent les textes, que quand la Torah, elle rentre, la Touma, elle sort. Maintenant, la Touma, aujourd'hui, elle est très, très, très forte. Elle est dans la rue, elle est dans l'ambiance, elle est dans l'atmosphère, elle est dans la télé, elle est dans Internet, elle est dans le téléphone. Et l'influence, il est rachat, il est shreno. Oui, vous savez, Bnei Brak, c'est juste à côté de Ramat Gan. Vous suivez ou non? Tel Aviv, c'est juste à côté. Là-bas, ils s'embrassent sur la bouche. Tu dis, mais ils s'adorent, ces deux-là. Oui, et là, ils refont le Ksot HaChoshen, à 2 kilomètres de distance. La Touma et la Tahara, l'un à côté de l'autre. Ici, c'est pareil. Ouais. Vous êtes ici à Choma, Kolakavod. De l'autre côté, là-bas, il y a des chivotes avec des trucs incroyables. Et ici, vous êtes là. L'autre, il habite à Natania, juste à côté, il a Bnei-Brak. Là-bas, la concentration de kilomètres carrés de ce Chorma, ouais, et de l'autre côté, le kilomètre carré de crème bronzante. Alors, dans le Baruch Hashem, tu vois que la Torah, elle se développe, la Torah, elle approche. Et Baruch Hashem, moi, je fais quelques cours dans l'année, en moyenne 200. Je vois des milliers de personnes. Je vois maintenant avec Internet encore plus. Mais je vous dis tout ça c'est joli, c'est beau. Ce que vous avez entendu ce soir, c'était de très haut niveau. Je pense que quelqu'un qui n'a pas étudié 10 ans, il n'a même pas compris de quoi je parle. On n'enseigne pas ça dans les chivotes parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ont des chabourotes à préparer. Et c'est dommage. Mais tout ça, c'est la théorie. Mais la pratique, il faut s'asseoir, prendre la Gemara, réfléchir sur le Tosfot, reprendre le Chumash. Qu'est-ce qu'il a dit l'Alacha? Il faut le faire dans le texte.